Second poteau, Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Tamba Doucouré. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du Dynamique Sport. Heureux de vous retrouver, il est 15h30, nous sommes ensemble comme chaque samedi de 15h30 à 17h en direct. Et avec nous pour nous accompagner, la fine équipe avec Valentin Preston. Salut Valentin. Salut Tamba Doucouré, salut à tous. Comment ça va Valentin ? Ça va et vous ? Écoute, tout va bien. Et avec nous également pour nous accompagner cet après-midi, Fred Lautrey. Salut Fred. Salut à toutes et à tous. Comment ça va Fred ? Écoutez, ça va ma foi. Ah ouais, c'est un programme alléchant qui nous attend cet après-midi. Grosse pensée pour Timothée, qui est encore absent, mais il sera avec nous la semaine prochaine, rassurez-vous. C'est une histoire de raquettes. C'est une histoire de raquettes, exactement. Mais des raquettes de ping-pong, pas de raquettes. Hein. Voilà, pas de... Hein, bon. C'est pas faire raqueter. Au sommaire donc de ce Dynamique Sport jusqu'à 15h45, on parlera de rugby puisque la France affronte ce soir à 21h au Vélodrome, les Springboks, l'Afrique du Sud. Alors est-ce un tournant ce match contre les champions du monde en titre à un an du mondial en France? À 15h50, on parlera de basket. L'équipe de France est imposée hier soir en Lituanie. On a vu la performance de Victor Mbanyama. Alors qu'avez-vous pensé de la performance plus largement de l'équipe de France et de ce jeune prodige âgé seulement de 18 ans? À 16h05, on parlera de la liste de Didier Deschamps, ligne par ligne. Voilà, nos chroniqueurs diront ce qu'ils ont pensé de cette liste, les pour, les contre, notamment les absents comme Klose ou encore Ferland Mendy. Et puis à 16h50, on parlera de tennis avec le Masters de Turin. Va-t-on vers une nouvelle surprise après Rune à Bercy? Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, le quiz avec le favori Valentin qui a remporté la semaine dernière. Vous êtes bien sur Dynamique Radio, le Dynamique Sport. Et débute maintenant. L'équipe de France va donc affronter ce soir l'Afrique du Sud, champion du monde en titre au Vélodrome. On attend quand même une belle ambiance. 60 000 personnes sont attendues donc pour ce match. Alors Valentin, est-ce que ce match marque un tournant à un an du mondial en France ? Oui, je pense, parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est la seule équipe que Fabien Galtier, en tant que sélectionneur, n'a pas affronté. Et il reste sur une défaite contre l'Irlande la semaine dernière sur le score de 19-16 parce qu'il n'avait pas de buteur. C'est peut-être le petit point faible de cette équipe des Springboks. Un vrai numéro 10, parce que c'est pas normal que ce soit Chessin Kobe qui ait tenté les deux transfos, qu'il a loupé. Après, ce qu'on doit savoir, c'est que ce soir, avec les Boks, de toute façon, c'est toujours rude. C'est physique, ça va être du combat devant. Et puis la France, ils restent sur 11 victoires d'affilée. Ils ont battu l'Australie 30-29. Ils sont plutôt en forme. Je pense que la charnière du Pointe-à-Mac ne va pas se louper deux fois. Ça va être compliqué, mais tout est fait pour que la France gagne avec un public chaud, parce qu'on sait que les Marseillais, ils sont bouillants, que ce soit en foot ou en rugby quand c'est le 15 de France, ou même quand c'est Toulon aussi. Donc à voir, mais je pense que le 15 de France est légèrement favori, mais ça va être compliqué parce que les Springboks vont venir pour gagner et être revanchards après la défaite la semaine dernière à l'Aviva Stadium contre l'Irlande. C'est vrai que le défi physique sera vraiment rude pour l'équipe de France. On connaît la puissance, le pack de l'Afrique du Sud, notamment lors des dernières rencontres. Fred, est-ce que tu vas dans le sens de Valentin par rapport à ce match ce soir pour l'équipe de France ? Alors moi, ce que je tenais à signaler, oui, tout à fait, en effet, ça va être l'impact physique des Sud-Africains qui va être le test. C'est un vrai test ce soir, à un an de la Coupe du Monde. C'est un tournant, mais c'est surtout un vrai test. En fait, c'est le dernier test avant de penser à la Coupe du Monde. C'est l'occasion aussi de mettre en ton équipe type, parce que c'est ce qu'on peut remarquer aussi. Il met l'équipe type, il la change pas par rapport à la semaine dernière. Et ça, c'est bien. Ça. Donc ça, c'est bien, parce qu'il considère que c'est les automatismes qui se créent aux dépens de la performance individuelle. On pense notamment à Danty, qui est papa, donc qui a pas fait les entraînements avec l'équipe, et c'est pas pour autant qu'il ne joue pas. Donc moi, ça, je trouve ça plutôt bien. J'attends de voir un côté français aussi, l'apport de Ramos sur 2 matchs. C'est ça. Parce que il a été excellent la semaine dernière. Il a été excellent, notamment au niveau des bottes. C'est ça. Il a été excellent et se pose peut-être en alternative à Jalibert.
Et puis là, il relance un peu Ntamak. À Jaminet, c'est surtout Jaminet. Et Ntamak par rapport en effet à Jalibert. Parce que Jalibert a fait une bonne rentrée. Il a fait une super rentrée. Il a pété les lignes, entre guillemets. En foot, on appelle ça box-to-box. En rugby, je sais pas. Mais voilà, donc là, il y a des duels. Il y a quand même des duels sur les lignes arrière. Et puis devant, c'est la même chose aussi. On pense notamment à la deuxième ligne française. Avec Tao et tout, mais Tao qui est remplaçant, là, c'est Flamand. Et Woki. Voilà, exactement. Et c'est peut-être un peu léger, c'est peut-être le petit point faible ce soir. C'est pour aller chercher en touche, je pense. C'est ça, les Sebet et Boster, c'est ça. Et on va voir ce que ça donne. Il privilégie pas l'affrontement, il privilégie la hauteur. C'est ça, et puis la vitesse aussi, on sait que pour battre les box, il faut jouer vite de toute façon. Voilà, donc on va voir. En tout cas, c'est un super test, et puis moi, on sera devant notre télé ce soir. Je pense. Et justement, à défaut d'être dans le stade. Parce que là, vous parlez justement du fameux défi physique. On a vu notamment contre l'Australie les difficultés de l'équipe de France par rapport au jeu. Oui, mais ils ont gagné quand même. Ils ont gagné, c'est vrai, mais quand même à la dernière seconde. On sait qu'il y a quand même pas mal d'axes de progression. D'ailleurs, Antoine Dupont, en conférence de presse, a déclaré « C'est important de rencontrer l'Afrique du Sud pour voir notre progression ». Exactement, oui, parce que l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est la seule équipe qu'on n'a pas affrontée. Et puis ils sont revanchards et c'est les champions du monde entier, donc ils vont pas vouloir rester sur 2 défaites d'affilée. Donc à voir après. Est-ce que ça peut remettre en cause si l'équipe de France réalise une contre-performance? Par exemple, contre l'Australie, on gagne le match, mais il y a quand même pas mal d'enseignements à en tirer. Ok, il y a aussi le mental, parce que l'équipe de France ne lâche pas, mais on a été mis en difficulté quand même. Oui, mais on n'a pas lâché. C'est là, on dirait que cette équipe, elle est vraiment programmée pour tout gagner, quoi. Bon, il y aura peut-être des petites défaites, mais on sent qu'ils ont envie de gagner. Et elle me fait penser un peu à cette équipe il y a 20 ans, là, quand il y avait Bernard Laporte, mais avec encore plus de confiance en elle. Donc c'est ça qui est impressionnant. Après, la chance qu'on a, la France, c'est on n'affronte pas une nouvelle fois la Nouvelle-Zélande, parce que je pense que ça sera encore plus compliqué. De toute façon, on le verra dans un an, vu que ça sera le match d'ouverture, le 9 septembre prochain au Stade de France. Mais là, l'Afrique du Sud, je pense que c'est une équipe qui nous correspond bien. Même si on a du mal. La dernière fois qu'on les a affrontés, c'était en 2018. C'est là où on avait perdu à la dernière seconde, là, sur un essai du talonneur. Je ne sais plus son nom, je crois que c'était Marx ou le numéro 2, j'ai oublié son nom. Bon, bref. Et on perd à la dernière seconde et on avait plutôt une équipe carabinée, quoi. Là, on était vraiment au fond du trou. Donc là, j'imagine bien. Alors, je sais que là, les Box, ils ont été champions du monde depuis, mais l'équipe de France qui a beaucoup progressé. Et je pense que Galtier a coché ce match. C'est vraiment le match à gagner. Parce que je pense que la France va faire la différence grâce au public et grâce à sa vitesse et sa charnière qui devrait peser sur cette rencontre. Moi, on se rappelle, alors c'est vrai que c'était il y a 4 ans, enfin il y a plutôt 3 ans, mais l'Angleterre a quand même galéré contre l'Afrique du Sud parce que c'est une équipe qui est capable d'enrayer le jeu en fait. Elle salit entre guillemets le jeu de son adversaire de par son physique, elle casse le rythme en fait. Donc est-ce que vous craignez pas que l'Afrique du Sud arrive à contrarier les Bleus par rapport à leur style de jeu? On sait que l'équipe de France, maintenant, ça me fait penser un peu à l'équipe du Japon. C'est très rapide, c'est très réactif, ça joue bien au ballon. Mais justement, c'est le point faible de l'Afrique du Sud. Dès que tu joues vite, de toute façon, ils sont aux fraises. Il faut dire les choses. Ça a toujours été. Regarde, le Japon, ils ont bien battu au mondial. Là, ils ont eu du mal contre l'Argentine parce que l'Argentine, ça, c'était au Foundation et ils ont joué vite. Dès que tu leur mets un peu de vitesse, ils ont du mal. Par contre, c'est sûr, si tu commences à rentrer dans leur jeu, aller jouer devant, là, c'est sûr, ils sont redoutables. Mais ça a toujours été les Box. Ils ont gagné 3 Coupes du Monde comme ça. Donc, pour toi, c'est quoi la clé de ce match-là? Pour vous, Fred? Je pense que Fred, il l'a dit tout à l'heure, c'est le jeu au pied de Ramos. Et le numéro 10 sud-africain. C'est ça aussi. Parce que... Clé du match. Et la semaine dernière, ils ont voulu, contrairement, ils n'ont pas joué la semaine dernière, l'équipe de France. Ils ont plutôt voulu imposer un défi physique aux Australiens. Changement de stratégie aussi sans doute parce que là, à moins qu'ils aient la volonté de leur rentrer dedans aussi. Là, ça serait énorme. Comme ils l'avaient fait à Toulouse une année là en 2009. Et peut-être en fait sur le fait de jouer vite et quelque chose comme ça. Attention à l'effet de surprise de Galtier parce que Galtier il a sa composition d'équipe en tête. Il a peut-être pas encore son fond de jeu. Voilà, son style de jeu, il l'a pas encore. Après, on sait qu'au centre du terrain, ça va être du combat entre De Allende et Danti. Déjà, ça va donner quoi. Et puis il y a Marchand aussi, qui est quand même un batailleur. Adrit et tout. Dans les rucks, ça va envoyer. Ça va envoyer. Donc ça va être intéressant de voir. Puis le duel des neufs aussi. Est-ce que la France peut remporter ce duel physique face à l'Afrique du Sud? C'est ça. En fait, la question, parce qu'on sait que en jouant. On est susceptible, on rivalise largement, on est susceptible. Mais physiquement, c'est sûr, ça va être. Mais physiquement, on va voir ce que ça donne. Contre les Blacks, on disait ça, ils en sont sortis, le match qu'il fallait. Donc ça va être intéressant à voir
Voilà. Après, à Marseille, on a tendance à vouloir jouer un jeu d'attaque aussi, parce qu'on sait que le public est fanatique. Hein, donc, et ça va aider un public comme ça. Donc j'imagine l'Afrique du Sud, Toulon, Toulouse, l'Afrique du Sud ambiance, qui n'a pas de public, il va se faire siffler ce soir, le buteur. Ça va être compliqué pour eux, quoi. Ils le savent très bien. Ah oui, à Marseille, il reste pas que Topa. Non, pas vraiment. Déjà, on a vu le match au Stade de France, France-Australie, je vais y arriver, que quelquefois le tireur australien a été sifflé quand même. Oui, mais ça en est bien sorti, c'est Bernard pas Follet quand même. Oui, mais quand même, c'est pas. C'est les Latins, pas quoi. l'esprit du rugby, oui, mais quoi. c'est les Latins, ça tombe. C'est pas les Saxons, quoi. Il manque un peu de respect, malheureusement. Mais quand même. Alors, justement, en parlant de Latins, 2 résultats à vous donner. Alors, ils sont pas encore définitifs. Si l'Italie gagne, c'est la fiesta à Graba, quoi. L'Irlande mène 21-10 contre le Fidji, mais surtout le match qui nous intéresse, c'est vraiment Italie-Australie. On est à la 78e minute de jeu. L'Italie mène 25-22. L'exploit est-il permis, Valentin ? Pourquoi pas ? Ça prouve que l'Italie a fait des progrès, surtout. Je savais bien, de toute façon, contre... je sais plus qui ils ont joué la semaine dernière. L'Italie... Bon, bref, c'est pas grave. Si, ils ont joué les Samoa, ils ont gagné. Donc, bravo à eux. Non, mais l'Italie, de toute façon, c'est une équipe à en devenir. Dommage qu'ils soient avec la France et la Nouvelle-Zélande au Mondial. Parce que je pense que si tu les avais mis avec l'Angleterre et l'Argentine, ils auraient eu une chance. Là, c'est sûr, ça va être compliqué. Mais on sent quand même que c'est une équipe en constante progression. Il y avait des joueurs chez les U20, là... qui faisaient des bons tournois destination. Ils n'ont pas été ridicules lors du tournoi dernier. Et puis, ils ont un joueur stratosphérique, Capuzzo, celui qui joue à Toulouse, qui a mis un essai. L'Italie qui est au top du top, quoi, à son niveau. Quoi. Il s'accroche et je trouve qu'il se débrouille pas mal du tout. Absolument. Quelques statistiques sur ce match. C'est quand même incroyable. Sur les 3 dernières confrontations, notamment une qui date de 2012, l'Australie gagne 22-19 seulement en Italie. En 2013, 50-20 pour l'Australie. Et puis en 2018, donc c'était l'avant-dernier match avant celui d'aujourd'hui, 26-7 pour l'Australie en Italie. Et là il reste moins. Est-ce que l'Australie n'a pas tout donné la semaine dernière au Stade de France aussi ? Donc pour toi, c'est peut-être lié au c'est physique. Peut-être ça aussi, oui, parce qu'on les voyait quand même, ils étaient à genoux à la fin, les Australiens, quoi. Donc, ouais, je pense qu'ils ont une grosse déception. Ils étaient à fond physiquement. À noter aussi, parce qu'on parlait des joueurs, on parlait de Ramos, on parlait d'Ntamak, qui étaient les clés. La performance incroyable de Penaud. Penaud, la semaine dernière, on en a pas parlé. Il va peut-être venir à Toulouse, lui aussi. Donc, mais là, c'est énorme ce qu'il a fait sur un. Et donc ça, on a envie de le revoir jouer parce que ça va être un élément fort dans un an. Dommage que Box, là, comment il s'appelle, Mba Pipi, là, soit remplaçant ce soir. Oui. Ouais, parce que lui aussi, c'est un personnage. Le 11, il est très rapide, surtout. Il me fait penser à Bana, là. Oui, à Bana. Bana. Alors, la puissance... non, peut-être pas la puissance de Lomou, mais la vitesse d'Abana. Oui. Lomou, il était imbattable pour ça. Lomou, il en fallait 5 sur lui, ça Exactement. Exactement. Et je pense que Fred, il l'a connu plus que nous. Oui, j'ai bien connu. Oui. Parce que je vais juste donner la composition des box, Tamba, si tu me permets, avant qu'on change de sujet. Alors, devant, ils ont Enche, comme il s'appelle, Mbo Nambi. Voilà, Mbo Nambi, c'est lui qui avait mis l'essai en 2018 contre la France, cherchez son nom. François Malherbe, Edsebet Moster, deuxième ligne très très solide. Colissi, capitaine. Dutoit, alors Viseux, il serait titulaire. Declercq, Villemc, c'est le numéro 10. Alors peut-être un petit point faible. Arenze en 11, Colby en 14, De Allende écrit, les Leroux derrière. Donc c'est quand même quasiment l'équipe type, à part Mapimpi qui est remplaçant. Mapimpi, ouais. Il y a peut-être des raisons. Et côté français, on a Baye, Marchand, Antonio qui formeront la première ligne. Woki, Flamand, deuxième ligne. Gelonche, Olivon, Aldrit, troisième ligne. Dupont, Tamac, la charnière. Antoine Dupont, capitaine. Moefana et Penaud aux ailes. Dantificou au centre. Donc ça risque d'être très physique. Et Ramos derrière. C'est quand même une très très belle composition. Et celui que t'aimes bien, Tamba, Macalou est sur le banc. Macalou pour les rucks, c'est sûr, ça risque d'être bien. Face à Kwagwa Smith, côté sud-africain, ça risque d'être très intéressant. Les autres rencontres également, Valentin, avec notamment Angleterre, Japon à 16h15. Pression, défaite à domicile. Mais c'est surtout que contre l'Argentine, depuis 2006, ils n'avaient pas perdu contre eux. Mais le pire, Tamba, c'est qu'ils vont se retrouver au mondial. Et l'Argentine et le Japon. Donc ils ne peuvent pas perdre contre les deux, quoi. Sinon, là, ça risque d'être très compliqué. Et Eddie Jones risque d'être sur la select. Et il y a Pays de Galles-Argentine aussi à 18h30. Bon test parce que le Pays de Galles va devoir se racheter, l'Argentine confirmée. Donc ça risque d'être intéressant. Et d'autant qu'ils peuvent se retrouver en quart de finale, les deux. Donc ça risque d'être. Absolument. Mais le match à regarder, c'est quand même France-Afrique du Sud. C'est le choc. Même l'Australie, le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande qui jouera demain contre l'Écosse. L'ont dit, c'est le match à regarder. Ça peut être un quart de finale de Coupe du Monde. Va-t-on vers en moins de 10 minutes de temps additionnel ? C'est pas possible. À croire que l'arbitre ne veut pas
que l'Italie s'impose 82e il l'a fait avec 25-22. Il l'a fait avec Manchester City. Le match n'est toujours pas terminé. Il l'a fait avec Manchester City en foot. Ils se sont fait avoir par Brentford. Donc voilà. Oui. On fait une petite parenthèse foot. Et donc City s'est incliné à domicile contre cette surprenante équipe. Franchement, j'aimerais tellement que l'Italie s'impose quand même. Ça serait une victoire référence. Peut-être la plus belle victoire. Ils avaient battu l'Afrique du Sud aussi une fois, Tamba. Ouais, mais là... ça prouve qu'ils ont progressé et au tournoi ça sera dur pour la France contre eux, on les joue en premier en plus, donc en Italie, hein. Donc ça sera pas gagné, c'est sûr. Ça sera le match piège et à jouer très sérieusement. Exactement. 15h45, pause musicale. Après la musique, Fred, on donnera effectivement le résultat entre l'Italie et l'Australie. On espère quand même l'exploit retentissant quand même de l'Italie. Ça serait magnifique pour ce pays. Fred. Et puis un mot sur les filles aussi en rugby. On parlait rugby. Les filles qui l'ont emporté 36-0 face au Canada et obtiennent la 3e place. On se retrouve dans quelques instants pour le résultat, le score et la victoire. On parlera basket. Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Tamba Doucouré. 15h50, vous êtes bel et bien sur Dynamique Radio pour le Dynamique Sport. On a parlé de rugby et on termine cette page rugby, Valentin, avec cet exploit retentissant, historique pour la squadra Azzurra. Victoire donc de l'Italie 28-27 contre l'Australie. C'est ça, le match a eu lieu à Florence. 2 essais de Ange Capuzzo, l'ailier toulousain. L'Australie qui a mis un essai à la fin, essai de pénalité, mais qui a... Pas essai de pénalité par contre, de leur talonneur, Mireps. Mais malheureusement, transfo non mise. Donc 28-27 pour l'Italie qui s'impose pour la première fois contre l'Australie. L'Italie qui sera dure à manœuvrer lors du tournoi destination, surtout quand elle jouera chez elle. Exactement. Voilà, ça fait plaisir quand même de voir l'Italie réaliser un tel exploit. Ça prouve que l'écart avec l'équipe du Sud, pour certaines équipes, notamment l'Australie, non, je les inclus dedans, l'Australie avec l'Italie et tout, se resserre de plus en plus. C'est peut-être à force d'affronter aussi des grosses équipes. Elle progresse alors qu'elle régresse, quoi. Donc l'Australie qui perd 2 matchs d'1 point. Bon, contre la France, peut-être un peu normal, mais contre l'Italie, je pense que Dave Rennie, le coach australien, va être sur la sélection. Exactement. On termine cette page rugby et on passe au basket. L'équipe de France s'est imposée en Lituanie dans le cadre d'un match amical. Il y en aura 2. Il y en aura un deuxième à Pau ce lundi. Victoire nette de l'équipe de France 90-65. Mais surtout, on retient la performance de Victor Wembanyama, pas facile à dire. Bravo. Auteur de 20 points. On va parler du collectif bleu. Mais d'abord, Fred, toi qui as vu notamment le match, quelle performance quand même, 18 ans. Alors 18 ans, mais tu sais quoi, c'est même pas celui qui a été le plus impressionnant. Voilà, en fait, mais quelle performance, oui, parce que c'est un joueur atypique. En fait, j'ai jamais vu un joueur comme ça. Concrètement, voilà. Alors, c'est pas un style que j'apprécie particulièrement. Moi, j'aime bien les. C'est un intérieur, mais qui peut jouer ailier fort et qui pourra peut-être même jouer ailier parce que si on a une Rudy Gobert et puis l'international naturalisé là, là, il va peut-être jouer. Donc, du coup, non, mais c'est avec lui et Fournier en plus pour l'équipe de fou, quoi. C'est une équipe caoutchouc. Enfin, lui, c'est un joueur caoutchouc. Tu vois, c'est un joueur dominant parce qu'à 2m21. Peut-être qu'avec lui, on aurait battu les États-Unis en finale. Oui, c'est pour ça que les Jeux Olympiques 2024, si on arrive à naturaliser notre ami camerounais, je pense qu'on va faire de belles choses. Et ils vont réussir, je pense. Et déjà au mondial, ça va être un vrai test pour les. Ça va être un vrai test avec peut-être pas tout le monde non plus. On verra parce que lui, s'il est drafté numéro 1, est-ce qu'il fera le mondial? Déjà, se pose cette question-là. Mais en tous les cas, oui, quel joueur Tamba. C'est l'homme caoutchouc, c'est pas le style que j'adore, que je kiffe. Moi, c'est plus des profils à la Jordan, à la Kobe Bryant. Je crois savoir que c'est quand même ses idoles. J'aimais bien Shaquille O'Neal aussi, qui était un vrai lui, intérieur. C'est un peu un Shaquille O'Neal, mais au moins costaud, quoi. Ouais, il était à droite de partout. C'est vrai qu'il est un peu frais encore. Il a que 18 ans. Et en fait, je te dis, j'ai jamais vu un joueur de basket comme ça. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Fred. Non. Enfin, j'ai 40 ans, oui, pas aujourd'hui, je me suis mal exprimé. Oui. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai jamais vu un joueur comme ça. Atypique, c'est-à-dire que le mec peut dribbler, il peut peut-être même mener. C'est incroyable. Il shoot à 3 points. Il est présent sur les rebonds. Après, attention, quand on a 18 ans, il suffit d'une grosse blessure. Il faut aussi voir au niveau mental.
ce que ça donne. Voilà, j'ai peur que de lui laisser trop de responsabilités. Ça peut aussi, on va voir, parce qu'il y a des numéros 1 de draft qui se sont plantés, mais plantés de chez plantés. Ça dépend de l'équipe où il va aller aussi. C'est la ça dépend de l'équipe. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que les Lakers qui ont encore perdu, là, oui, attendent. Ils font exprès pour l'avoir. Vous l'avez compris. Simplement, après, il a quand même la chance d'avoir un coach qui le protège actuellement. Là, d'ailleurs, une fois que le match était plié en deux, il l'a laissé sur le banc. Alors que le mec aurait pu battre le record des stats pour un premier, pour un premier match chez un jeune. Non, il lui met encore quelques... Il le tient, il est dans son cocon un petit peu. Voilà, donc il n'a plus qu'à déployer ses ailes. Mais 20 points, on a l'impression que... Enfin, 20 points, moi j'ai regardé le match. Je me dis, mais où est-ce qu'il les a mis, les 20 points ? C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que, mine de rien, c'est pas le joueur le plus brillant et le plus décisif du match. On en a un à 21 points. Et d'ailleurs, on en parlera aussi juste après. Mais 20 points, il a mis 11 bien. 11 points en première mi-temps. Et puis, il y a un sacré collectif côté français. Oui, c'est ça. Il a joué 2 tiers du match. Il a joué 2 tiers du match. S'il joue tout le match, il finit à 40 points. Moi, je te le dis tout de suite. Après, c'était faible aussi en face. On va pas contre une bonne défense. C'était faible, c'était pas l'équipe tout à fait celle qu'on attendait. Mais surtout, il n'y a pas Kwenba Mania qui était sur le terrain. Il y a aussi toute une équipe. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'on a vu que, au même titre que le rugby, je crois qu'à un moment donné, on va pouvoir faire 3 équipes de basket avec des mecs qui ont vraiment du talent. De France de basket, depuis 2-3 ans, il y a finale au JO, finale à l'Euro, donc c'est quand même pas mal. C'est dans le top 5. Oui, avec les États-Unis et l'Espagne, je pense. Voilà, largement le top 3. Voilà. Avec la Slovénie aussi. Voilà. Avec la Slovénie, allez, on va dire top 5 pour arrondir, mais vraiment le top 3. Et c'était une équipe. Au JO, ils seront un des 3 favoris, oui, ça c'est sûr, avec les États-Unis. Surtout que ça se joue chez nous. Je pense qu'on attend tous le face-à-face États-Unis-France. C'est ça. Voilà, en finale, là. Il y a une belle relève quand même. On a vu lors du dernier championnat d'Europe France-Espagne que certes, au niveau individuel, la France était supérieure. Mais collectivement, l'Espagne était meilleure. Exactement. Avec Hernan Gomez. Voilà. Et là, j'ai l'impression que la France, en vue de 2024, est en train de tendre vers ça, en fait. C'est ça. Vers un collectif solide. Il ne faut pas oublier qu'il y a les mondiaux aux Philippines en 2023. Ça, c'est un vrai test. Le tirage au sort aura lieu en mars prochain. Voilà, donc il faudra voir aussi est-ce que Vincent Collet, le coach de la France, va prendre tous les meilleurs ou il va en mettre en réserve pour privilégier les Jeux Olympiques 2024. Donc, est-ce qu'on est en mesure de faire le doublé aussi On a une rectification. C'est pas un match amical, c'est un match de qualification pour la Coupe du Monde. On l'a présenté comme ça. 9 chances et demie. Ils sont bien partis là. Voilà, il faut gagner. Une catastrophe. Pour que la France ne soit pas qualifiée quand même. Après la rencontre, Wembanyama a déclaré « Cette confiance que j'ai, je la perdrai jamais ». C'est ça. Tant mieux. Tant mieux. Non. Est-ce que c'est la marque d'un futur grand ça dépend aussi. Alors c'est bien de dire ça, mais ça dépend aussi où est-ce qu'il va tomber en NBA. Ça dépend aussi. Est-ce qu'il va jouer en fait, c'est surtout ça. C'est ça. Et notamment, alors là, gros, parce qu'on ne parle pas de Sylvain Francisco, 3e sélection, 21 points. 8 sur 9, 5 sur 5 à 3 points. Donc c'était vraiment lui le plus impressionnant du match. C'est-à-dire il a une génération monstrueuse. Il a une génération, et puis même à l'intérieur, ils ont pu montrer 2 paires d'intérieur. Franchement, ils ont une équipe. Et encore, Damien Inglis. Voilà, il a marqué 15 points le mec. C'est sa première sélection aussi, 15 points. Donc, il faudra voir à Pau aussi, est-ce qu'ils vont pas se relâcher certains il faut attendre. Il va falloir qu'on confirme. Normalement, ça devrait être jouable pour se qualifier. Mais voilà, le mondial va être vraiment déterminant. Moi, j'aimerais bien les voir contre la Slovénie, la Grèce, des équipes comme ça qui sont plus fortes que la Lituanie. Et là, on répète, il manque Rudy Gobert, il manque Fournier, Batum. Voilà, il manque De Colo. De Colo aussi n'était pas là. Ouais, donc il y a quand même une belle. Il y a un vrai réservoir. Parce que gagner déjà contre la Lituanie, c'est pas si simple que ça. C'est aussi un pays de basket, la Lituanie. Et c'est en Lituanie. Attention, exactement. Et ils étaient premiers de leur groupe. Exactement. Donc à voir. On verra bien, mais en tout cas, l'équipe de France a tout pour aller le plus loin possible avec cette nouvelle génération qui. Mais déjà, Rudy Gobert et à l'intérieur, ça va faire du mal. C'est vrai qu'au niveau intérieur, on après, Gobert, dès qu'il y a un peu de pression, on l'a vu contre l'Espagne, il avait du mal aussi. C'est pour ça, ça va permettre de ne pas avoir le leadership. Et Fournier va pouvoir donner quelques ballons aussi, parce qu'il a tendance des fois à manger la faille. Wemby, là, il va être surveillé depuis face par l'Espagnol et tout. Ça risque d'être. Mais c'est le facteur plus, quoi. Alors, si tu y rajoutes le Camerounais, comment tu l'appelles ? Embiid.
Embiid. Ouais, Joel Embiid. Alors là, si tu le rajoutes dans la rotation, mais ça va faire mal. Tu mets Rudy Gobert dans le 5 majeur, 6e homme Embiid, bang, il va te mettre des... T'as même les Américains, ils vont venir en France. On va jouer dans la raquette. Hein. C'est ça, ça Je va peux te dire, à Fournier, il va récupérer quelques ballons, 3 points, 2 colos pareil. C'est ça. Ah oui, il y a 2 colos aussi. Bien sûr. Et puis, je vous dis, il y a eu des très belles... Il y a une sacrée Puis, génération. non, mais ce qui est bien, c'est que il y a des très belles... Ils sont encore l'agnac parce qu'ils sont pas vrais. Ils gagnent, mais ils gagnent pas des médailles. Ouais. Ils gagnent Mais pas. qu'est-ce qui manque en fait à cette équipe de un France? petit peu de grain de folie. Parce que c'est pas le talent en fait qui manque. Voilà, un Wemby et collectivement peut-être un petit peu travailler contre des grosses équipes. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont en NBA et tu peux pas jouer, tu vois, tu peux pas travailler à l'entraînement. Là, c'est pareil, ils vont en Lituanie pour un match, ils ont 2 jours d'entraînement pour mettre en place des systèmes. Donc c'est super compliqué. Par contre, impressionnant par cette petite équipe parce que tu as 2-3 mecs, parce que là c'est l'équipe B de l'équipe de France, même voire B+. Il y a quelques petits mecs qui se sont révélés là, qui ont fait leur première sélection. On parle de Wemby, mais quand l'autre il met 15 points, ailier fort, intérieur, 4 au poste 4 et qui te met 15 points comme ça, tu as des mecs, l'autre il est à 21 points. C'est la génération Paris 2024, quoi, en gros. Quoi. Bah, je crois que tout le monde est focus là-dessus. Toutes les fédés étaient focus depuis qu'il y a les Jeux. Et on l'a vu en rugby, c'est une démonstration. En basket, ça peut l'être aussi avec l'émergence. En handball, il y a toujours une bonne équipe. En handball, avec les filles, contre les Pays-Bas et tout, elles sont bien jouées. Et pareil chez les filles. Rugby, ça peut viser l'or. C'est ça. Hein. Ouais, alors attention, c'est rugby à 7, Fred. Il n'y a pas le rugby à 15. Oui. Bon, après, est-ce qu'il y aura des joueurs c'est différent. Ouais. Après, elles ont fait finale aussi contre c'est différent. la Nouvelle-Zélande. Donc, je pensais elles ont une médaille jeu, aussi. Collectivement, on a plutôt géré en plus au Giro Tokyo. Donc là, il faut confirmer à Paris. C'est pas pareil. Le football rugby à 7. Peut-être un peu d'eau, tu vois. T'imagines un rugby à 7, ça serait monstrueux. Un peu d'eau en rugby à 7 avec même un Dupont, t'imagines. Dupont et Penaud en 7. C'est ça. La Fédé pourrait. Mais c'est pas prévu qu'il fasse peut-être. Au même titre qu'Mbappé. C'est ça. On verra bien. On verra l'année prochaine. En tous les cas, belle performance. J'ai envie de revoir. C'est sur beIN Sport. Vous pouvez revoir le match sur beIN. En tout cas, c'est ultra bien parti. Et nous, on est à Paris et aller voir Wemby à Levallois, c'est à guichet fermé malheureusement, mais je donnerais un petit billet quand même pour voir ce mec-là avant son envolée. Après, n'est pas Tony Parker qui veut non plus, parce que Tony Parker avait la niaque, lui pour l'instant... C'est ce qu'il a déclaré il y a quelques semaines chez nos confrères de l'équipe, Nicolas Batum. Il a remis en cause la nouvelle génération, selon laquelle malheureusement ils ne travaillent pas assez, ceux qui viennent en NBA, en tout cas les jeunes talents français. Oui, Parker, parce qu'il est parti à 18 ans. Est-ce que vous ne craignez pas justement que Wembanyama se repose un peu trop par rapport à son physique atypique? Ça dépend sur le club en fait. où il tombe aussi, c'est ça quoi. Est-ce qu'il faudrait pas justement déjà ça dépend parce que Parker a une chance incroyable parce qu'on le dit toujours, il y a la chance, le talent et le travail. Il a une chance incroyable d'être tombé sur génération avec Duncan et Ginobili. Voilà, et puis il y a surtout un entraîneur Popovic qui lui a fait confiance dès le début en tant que meneur entrant et ensuite il l'a intégré dans le 5. Parce que s'il n'y avait pas eu les Lakers, ils auraient gagné plus parce qu'ils gagnent en 2003, 2005, 2007 et 2013. Ce qu'ils gagnent, c'est énorme. Maintenant, Wemby, à mon avis, 2014, pardon, je me suis trompé. À mon avis, il faut qu'il rentre. Mais a priori, les clubs, ça y est, s'ils veulent en faire le numéro 1 de la draft, je pense que comme tu disais, les Lakers espèrent le décrocher. Ils vont tout faire pour le décrocher, semble-t-il. LeBron, Wemby, ça peut être pas mal aussi. Ils veulent en faire la future star. Écoute, on verra. Il faut être méfiant. Moi, ce que je dirais, il faut être prudent aussi. Il faut être prudent et il faut mesurer. Et il va falloir la niaque. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il leur. Moi, je pense que depuis le départ, Tony Parker, c'est la niaque un peu. C'est ça. Voilà, il faut la niaque. Rudy Gobert, est-ce qu'il a la niaque? Il faut qu'il l'ait. En 2024, il faut penser aussi à battre les Américains. On l'avait fait en poule, mais ils s'étaient bien ressaisis, les Américains, parce qu'ils avaient joué collectif au final. Et puis, même si Durant avait été individuellement exceptionnel. Exactement. 16h02, messieurs. Pause musicale, Fred. Et on revient pour parler de la liste de Didier Deschamps. On va faire ligne par ligne. Et on revient tout de suite sur Dynamic Radio, Fred. Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamic Sport,
Tamba Doucouré. De retour ici à Dynamic Radio pour la deuxième heure du Dynamic Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h comme chaque samedi de 15h30 à 17h. Vous pouvez nous suivre sur le site internet dynamicradio.fr. Il y aura les podcasts et également la chaîne YouTube Dynamic Sport également en rediffusion. Et avec nous, toujours pour nous accompagner, Valentin et Fred. On a parlé de rugby, on a parlé de rugby, on a parlé de basket avec Victor Wembanyama, l'équipe de France, cette nouvelle génération en vue de 2024. Le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu donc en mars prochain, qui aura lieu donc en Philippines, cette Coupe du Monde. C'est une première, je crois d'ailleurs. Dans ce pays, donc voilà, ça permet d'exporter le basket un peu plus loin de nos frontières. Et maintenant on va parler de football avec la liste de Didier Deschamps. Didier Deschamps a donc remis sa liste de 25 joueurs et non de 26, qui a fait beaucoup parler. Voilà, en vue du mondial au Qatar, qui débute donc la semaine prochaine, où l'équipe de France va notamment affronter pour son premier match, le match d'ouverture contre l'Australie. Alors dans les grandes lignes, il n'y a pas vraiment de surprise au niveau des gardiens de but. Hormis l'absence de Mac Maignan, on le savait, ça va être compliqué pour le gardien milanais étant donné qu'il est blessé. Oui, c'est pas une surprise ça finalement. Exactement. Alors on va faire ligne par ligne. Alors donc gardien de but, Alphonse Areola. On aurait peut-être aimé voir Alban Lafont. Peut-être. Oui, mais je crois qu'Areola, il s'entend bien avec Deschamps aussi. Mandanda et Lloris. Oui, Valentin. Oui, et puis Areola, n'oubliez pas qu'en 2013, avec les moins de 20, c'était lui le gardien. Donc je pense que Deschamps, il a voulu le récompenser. Et puis, entre West Ham et Nantes... Oui, voilà, d'accord, mais il joue pas à West Ham, il faut le préciser. Ah oui. Il joue que la Coupe d'Europe. Oui, mais de toute façon, c'est très bien que c'est avec Lloris le gardien. Donc perso, on s'en fout un peu du troisième. Le troisième, c'est celui qui est chargé de rester à la fin de l'entraînement. Tu prépares l'avenir, parce que Mandanda, c'est sa dernière Coupe du Monde. Lloris... Peut-être, je dis bien peut-être. N'oubliez pas que Deschamps, il fait avec du copinage. Tu instaures Maignan titulaire pour 2024 à l'Euro en Allemagne, si la France se qualifie bien évidemment, et tu mets Lafont. Mais tu mets qui là, dans cette liste là, tout de suite, là, dans la liste là. Forcément Lloris titulaire. Hein. Oui. Mais ok, donc tu mettais Lafont à la place d'Areola. Oui, mais pour moi troisième gardien. Tu prépares l'avenir en fait. Voilà, je pense que comme il dit, c'est copinage, c'est-à-dire qu'Areola, il est là depuis longtemps. N'oubliez pas qu'il a donné un trophée, c'était au tir au but contre l'Uruguay la finale en 2013. Ouais, donc... ouais, c'est vrai. Et après, il est peut-être en chambre avec un autre. Ouais, tu vois, il y a tout ça. Ça, perso, ça me fait ni chaud ni froid. De toute façon, ça devait être Maignan, mais Maignan, il est blessé. C'est vrai. Oui, et puis aussi, Mandanda, il est copain avec Deschamps. Alors, ça devait être Maignan, mais à la place de qui ? De Areola. De Areola. Voilà. Okay. Qu'est-ce que Mandanda après, fait maintenant, aussi, tu sais quoi ? N'oubliez pas que Deschamps était l'entraîneur de Mandanda aussi. Ce qui est bien, c'est quand tu changes aussi, parce que moi, j'ai pensé à Lafont aussi sur le tas. J'y ai pensé. Je me suis dit, ce qui aurait été bien aussi, c'est qu'à l'entraînement, les mecs, ils ne seraient pas sentis installés, les attaquants, quand en fin d'entraînement, ils se tapent des séances de tir. C'est le troisième gardien qui y va. Hein. C'est ni le premier ni le deux, hein. C'est le troisième. Et peut-être que ça aurait été pas mal parce que je pense que Lafont leur a apporté aussi quelque chose. Quand tu te retrouves face à un nouveau, tu es challengé. Donc le fait d'être challengé, ça aurait peut-être été pas mal pour nos attaquants aussi. Alors qu'Areola, ils le connaissent quoi. C'est ça. Et Areola, il les connaît. Donc, il faut aussi préparer l'avenir. Mais c'est pas décisif. C'est pas grave. C'est juste que t'as raison de te positionner sur l'an prochain parce que je pense que Loris va s'arrêter. Enfin, l'idéal c'est que ça s'arrête quand même mais là, très Mandanda, vite. Le numéro 2. Donc, Mandanda, c'est pareil, il va s'arrêter très vite. Donc derrière, tu as intérêt à mettre en place des mecs. C'est quand même dommage que Maignan puisse pas venir. Sinon, ça devait être Maignan. Parce que Maignan, malgré tout, est régulièrement blessé quand même. Et ça peut poser un problème. C'est bizarre quand même de la part du Milan. Ça peut poser un problème. Ça doit être dur. Et est-ce que Lafont va peut-être pas un jour être catapulté numéro 1 de l'équipe de France rapidement ? On verra bien. S'il change de club. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bon, en tout cas, à voir et on verra bien. Mais d'ailleurs, en termes de club par rapport à Lafont, il était quand même à la Fiorentina avant de venir à Nantes, donc il est parti très très jeune en Italie. Il a une bonne cote en Italie, il a une bonne cote en France. On peut imaginer le voir arriver dans un top 3 des clubs français. Marseille, ils ont ce qu'il faut pour le moment. Oui. Mais, Paris, ils ont ce qu'il faut aussi. L'Olympique Lyonnais, Monaco, peut-être. Voilà, un club comme ça. Ou alors Brice Samba aussi qui est excellent. Ou alors partir en Angleterre. Voilà ce que j'allais dire aussi. Surtout que c'est important pour Didier Deschamps. On va revenir peut-être, si on a un peu de temps, sur les déclarations de Noël Le Graët
en précisant que si l'équipe de France n'arrive pas à atteindre les demi-finales, il y a peu de chances quand même que Deschamps reste. Déjà, donc, si on a le temps, on va en parler. On passe désormais aux défenseurs, messieurs, avec Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, donc de Liverpool, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano et enfin Raphaël Varane. Tu serais pas sur SoFoot, toi, pour regarder parce que moi, je suis sur SoFoot, j'ai Raphaël Varane. Que toi, Thomas. Oui, c'est logique. Bon, bah là, alors... Moi, je suis triste qu'il n'y ait pas Klose, hein. Faut pas se voiler la face. Oui. Ouais, surtout qu'il fait une liste à 25, donc il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose pour moi. Après, c'est le choix aussi de jouer à 4, parce qu'en fait, finalement, en dehors de la liste, c'est là-dessus qu'il s'est positionné. Il a dit fini 3, on joue à 4, 3-3. Voilà, attention, ça va être quoi? Hernandez, Pavard, Varane, Kimpembe ou Varane, Konaté ou ouais. Bon, après, il a de quoi faire. Voilà, je suis très content qu'il y ait Saliba. À droite, les joueurs d'Arsenal sont vraiment tous représentés en défense parce qu'il y a White en Angleterre et je crois que Gabriel au Brésil a été pris. Donc bravo à eux. Ouais. Donc à droite, dis-moi Pavard, ça c'est sûr. Hein, Pavard, ça c'est sûr. Oui, Pavard à droite, tu veux mettre qui d'autre? Varane, mais Varane est sort de blessure. Bah oui, c'est comme si tu mettais Stones aussi. Ouais, voilà. Qui c'est que tu mets à la place de Varane? Koundé? Konaté? Ouais, Konaté ou Koundé, c'est pas mal. Ou Upamecano aussi, qui est un peu lent, mais ça dépend. Upamecano, il a pas fait un seul match bien en équipe de France. Voilà, c'est ça. Donc ouais, Koundé et tout. Bon, après, il y a de quoi faire. Défensivement, il y a de quoi faire. Et à gauche, tu mets lequel alors? Bah, Lucas. Ouais. Là, c'est très défensif quand même. On va parler après de l'animation de Didier Deschamps. N'empêche qu'il n'a pas ramené Klose, alors que Klose a été rappelé lors des derniers rassemblements. C'est quand même un coup dur pour Klose quand même. Comme le Digne. Message, exactement, comme Digne. On aurait peut-être pu espérer aussi Ferland Mendy. Mais bon, passons. Digne et Klose, alors qu'ils sont présents lors des derniers rassemblements. Mais Digne, apparemment, tout d'un coup, Deschamps, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais Digne, apparemment, c'est un fouteur de merde. Je sais pas pourquoi, il m'inspire pas confiance, Digne. Non, mais Digne, surtout, il y a deux concurrents, deux monstres face à lui. Et chaque encore fois. des mecs du Milan AC. Lucas et Théo, quoi. Lucas et Théo, les frères Hernandez, tu les prends. Après, Klose, c'est un peu injuste, mais en équipe de France, avec Marseille, il commence à couler un petit peu. Oui, pourquoi tu prends Verretou? Bon, on en parlera après. En milieu, mais en équipe de France. C'est important avec des champions. Il est parti à Marseille pour ça. Ouais, mais est-ce que. Alors, en plus, c'est pas un mec qui a fait de la formation, qui n'est pas issu du centre de formation, donc il n'a pas tous les repères d'un joueur qui sort d'un centre de formation. Et puis, excuse-moi, mais depuis quelques matchs, mais pas très décisif avec le et puis en équipe de France, il n'a pas explosé les compteurs et je pense qu'il est victime du système, tout simplement. Ben. Il est victime d'un système. Ils auraient joué en piston, il était là. Maintenant, 4-3. T'as Pavard, Hernandez, Kimpembe, Varane, et puis ça fait l'affaire. Hein. Mais ça veut dire qu'il va mettre Koundé encore à droite, comme il le fait souvent. Non, il va mettre Pavard à droite. C'est Pavard, titulaire. Hein. Ouais, mais sauf qu'en ce moment, au Bayern, il se sent plutôt bien. Il le dit d'ailleurs, qu'il est bien dans l'axe. Mais là, pour l'équipe de France, il est prêt à mourir, donc il peut jouer n'importe où. Oui, donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, il y en a qui. C'est juste que, en fait, je pense que Klose, il aurait pu aussi apporter une alternative, en fait, par rapport au système de jeu. Parce que Klose, il se projette un peu plus, il centre un peu plus que Pavard. Mais il considère qu'il n'est pas assez défensif aussi. Dans un système à 4 et c'est pour ça que d'ailleurs derrière Pavard c'est qui? C'est Koundé. Et ben voilà, c'est Koundé à droite, et donc c'est pas un mec non plus qui se projette comme en 2018 en fait, il n'y a pas vraiment de surprise. Non, c'est Deschamps. Tu sais, c'est un milieu défensif et il sécurise sa défense. Exactement. Passons au milieu de terrain, messieurs, avec Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et peut-être la surprise de ce milieu de terrain, Jordan Verretou, messieurs. C'est la surprise de la liste, Après, il va là, faire. c'est le point faible pour moi de l'équipe de France. Le milieu. Dès que ça va jouer technique, le milieu, pas Jordan Verretou, le milieu. Ouais, le milieu. Quel milieu vous aurez fait, vous? Un milieu à 3, un milieu à 2, 4-2-3-1, 4-3-3. Mais là, par rapport à la liste, avant de passer au titulaire, par rapport à la liste, écoute, la liste, de toute manière, le problème, c'est que tu voulais mettre qui d'autre? À partir du moment donné où Pogba et Kanté sont pas là, voilà, c'est ça qui crée un sacré bordel, quoi. T'as déjà deux joueurs majeurs. Si tu mets ces deux joueurs, Verretou n'est pas dans ta liste. Et Camavinga ou Guendouzi. Non, c'est Fofana. Fofana et Verretou ne sont pas dans la liste. Hein. Voilà. Ouais. Donc déjà, maintenant, le fait qu'il ne soit pas là, Fofana peut être titulaire. Avec Tchouaméni, ils se connaissent. Au même titre que Guendouzi, il peut être titulaire. Au même titre que Camavinga, il peut être titulaire. Tout est possible dans ce milieu. Et tu peux faire même reculer un attaquant, type Griezmann, en milieu relayeur. C'est un peu la tendance aussi de certains journalistes, notamment à l'équipe TV, qui verraient bien un Griezmann en 8 relayeurs de manière à pouvoir avoir une attaque de choc. Donc sur le milieu, écoute, moi, si je dois m'avancer, je dis Tchouaméni en 6.
Rabiot à gauche, et puis à droite. Moi, j'aurais mis Fofana. Moi, à droite, je mets l'attaquant, mais il va mettre Fofana. Le problème de Fofana, c'est sur ces 2 derniers matchs. Il perd combien de ballons, les gars? Ouais, c'est ça. Il a 20 ou 30 J'imagine dès que ça va ballons être une perdus. équipe technique en face. Ouais, voilà, donc il était et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'au même titre qu'Upamecano derrière, ou Camavinga au milieu. Camavinga, c'est pareil en équipe de France. Sur le papier, c'est de la gueule, mais en équipe de France, excuse-moi, Camavinga. Il est même pas titulaire au Real, quoi. Oui, et puis même en équipe de France, il a perdu X ballons la dernière fois. Ces mecs-là sont quand même là sur la période faible de l'équipe de France. Parce que depuis un an, depuis qu'on a gagné la Ligue des Nations, il n'y a rien. Et ces mecs-là sont dans le rien. Upamecano, Camavinga, Fofana. Oui, mais là, il faut être bon au mondial, ça veut rien dire d'avoir rien. Ouais, il faut être bon au mondial, mais avec ces mecs-là, est-ce que comme tu disais, c'est le point faible, le milieu. Toi, tu étais sur une autre solution. Moi, je voulais mettre Rabiot, Camavinga et Tchouaméni. Mais non, Camavinga, il joue même pas au Real Madrid. Il a même pas su s'imposer. Moi, personnellement, j'aurais fait un 4-3-3. C'est pas toi aussi. Là, c'est ça. J'aurais mis Tchouaméni en 6, Rabiot éventuellement et Griezmann. Oui, voilà, c'est pareil. Et pourquoi pas tu mets Rabiot à côté de Tchouaméni. Et pourquoi pas associer Giroud à Benzema. C'est pas interdit de le faire aussi. Non, mais est-ce que tu penses alors moi sur les milieux, Benzema, attends, tu crois que Deschamps va prendre un risque surtout? Non, mais là on est sur les milieux, Tamba. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense c'est un milieu relayeur maintenant, Griezmann. Non, mais est-ce que Griezmann a toujours sa place en équipe de France? Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Et Benzema en numéro 10. Après, alternative aussi, tu me parles de Guendouzi, maintenant qu'il se projette vers l'avant avec Marseille. Peut-être que tu as un milieu Rabiot, Guendouzi avec Tchouaméni en 6, ça peut avoir de la gueule. Moi, j'aime bien ce joueur. Maintenant, il n'a pas d'expérience en équipe de France. Mais ils n'ont même pas de ballon. Le problème, c'est que ces joueurs-là ne sont pas techniques. Ils donnent pas de, Rabiot, ballon. Ouais, mais tu vois, c'est pas Kanté, c'est pas Pogba, quoi. Pogba, c'est le joueur en équipe de France. Mais tu les as pas. On les a pas. Donc moi, pour ma part, j'aurais mis Griezmann parce que Griezmann, c'est peut-être le seul milieu qui est capable, peut toucher le ballon, qui va aller chercher le mec à droite, qui transversal à droite, transversal à gauche, tu sais quoi, profondeur avec Benzema ou Mbappé surtout. J'aurais fait ça, moi. Tu sais quoi? Attends, parce que Deschamps, il va commencer tranquillo. Et à un moment donné, au bout de 2 matchs, il va changer son équipe type. Mais ça dépend déjà de ce qu'on fait au premier match. Et peut-être que justement, Griezmann pourra rentrer à ce moment-là. Au départ, il ne va pas prendre de risques. Tu vas voir. Moi, je connais le. Non, Deschamps, c'est pas un mec qui prend des risques. Il va pas prendre des risques. Oh oui. Exactement. Mais si on passe aux attaquants, alors désormais. Là, il y en a. Tu me donnes les clubs des mecs derrière. Karim Benzema. Real Madrid. Kingsley Coman. Bayern. Ousmane Dembélé. Barcelone. Olivier Giroud, Milan AC, Antoine Griezmann, Atlético, Kylian Mbappé, PSG, et enfin Christopher Nkunku. Bayern, Leipzig. Non mais là ça a de la gueule là. Là ça a trop. J'espère que ça a de la gueule là. Tu joues à 4. Tu mets Benzema, Giroud dans l'axe. 4-2-3-1 là. Tu vois, tu fais un là on pouvait pas faire mieux. 4-2-4. Alors un peu déçu qu'il n'y ait pas Mamadou Diaby qui fait. Moussa Diaby. Moussa Diaby, pardon. Le problème c'est que tu peux pas faire ça. Tu mets où? C'est vrai que ça a de la gueule, quoi. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils aient des bons ballons, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils vont jouer au moins contre le Danemark lors du deuxième match, ils vont pouvoir jouer en contre-attaque là? Alors déjà Mbappé. Ah oui. Mbappé, Benzema, moi je tenterais Nkunku à la place de Dembélé. Ouais. Je tenterais Nkunku aussi parce qu'il va prendre la profondeur. Et après, en remplaçant, tu mets Dembélé, Coman et Giroud. Et ça a de la gueule. Si tu mets Griezmann en 8, tu mets Nkunku. Parce qu'il va être plus loin. Nkunku, il a sa place aussi. Et Benzema. Alors toi, tu joues à 4, toi. Ah ben pourquoi pas? Putain, ça pourquoi pas? 4-2-4. Pourquoi pas? Après, défensivement, on va souffrir, quoi. Oui, mais le problème, c'est que comme il a dit en conférence de presse après le match, Didier Deschamps, il a dit le plus important, c'est bien défendre. Donc en fait, il est vraiment dans l'optique de 2018 en fait. J'ai tenté le 3-5-2, j'ai essayé de vous faire plaisir, ça ne marche pas. Désormais, écoutez, comme Galtier, on reprend les bases, quoi. On reprend les bases. Vous m'aimez pas, c'est pas grave, j'ai gagné comme ça. Et puis moi, je suis pas là pour vous faire plaisir. De toute façon, on dit au revoir à Didier. S'il gagne pas la Coupe du Monde. S'il la gagne pas, il sort. Ouais, mais il va sortir. Il sortira lui-même, il dira bon bah stop. Ouais, merci. Mais il a fait du bon boulot, Deschamps. Ah bah oui. C'est dommage qu'on n'ait pas un championnat d'Europe, quoi. Oui, voilà. Exactement. Non, mais devant, moi, Mbappé. Alors, moi, je suis un fan de Giroud, parce que pour moi, Giroud. Toi, tu voulais mettre Giroud en numéro 9,5, c'est ça? Non, moi, je voulais le mettre en 9, moi. Ah, tu voulais mettre Giroud en 9? Moi, je fais pas jouer Benzema. Mais on n'a pas de Benzema. player.
Ouais, non, mais là, il a eu le ballon vert. Là, Ouais, mais là moi, il est en impact Je te player. promets que je le fais pas. ça. Giroud, il est impact player, il rentrera vers la 60e et tout, c'est ce qu'il faut. Ouais, mais. Et je pense que c'est ce qu'il lui a dit. Moi, c'est Deschamps, plutôt quand il le l'a contraire appelé. que j'aurais fait. J'aurais fait jouer Benzema en impact player. Putain, mais tu imagines, mais là, tu vas te faire insulter. Ah bah là, tu te fais insulter si tu fais ça. Surtout qu'il a eu le ballon d'or. Non, mais Bah Benzema, Je suis sûr que Benzema et Giroud pourraient jouer ensemble, c'est ça le pire. Ce que Mais t'avais dit, Tamba, c'est toi, ça que je dis. voulais. En crois pas. 2014, Je crois en pas. 2014, c'est ce qu'ils ont fait. Bah oui, Les deux, ils ont marqué. Pourquoi on pourrait pas faire ça? Pourquoi Deschamps prendrait pas au moins le risque Mais sur alors, un tu match? joues comment devant Eh ben Tu- justement, regarde, c'est pas compliqué, tu fais un 4-3-1-2, c'est-à-dire tu mets Griezmann en milieu relayeur numéro 8, tu peux mettre Benzema Benzema en faux 10, et en tu mets 9,5, quoi. en 9,5, et tu mets Giroud, Mbappé. Bah, ça, à droite, Giroud, Mbappé, quoi. Et Pavard, ensuite- il va avoir du boulot. Ah oui, mais Ça va pas là, défendre de on masse. peut le faire, on peut le faire, parce que façon- Mbappé peut s'appuyer sur la taille, sur, comme il dit, le fameux pivot Giroud. Benzema, il distille des ballons. Il est complet, Benzema. Ils peuvent très bien alterner dans le cœur du jeu Griezmann, Mbappé et Benzema. Et tu mets en pointe Giroud. C'est ça qu'on peut faire. Mais Deschamps, il va Giroud pas le qui faire. Pourquoi? marquera pas un parce but, que c'est mais- trop, parce que c'est trop offensif. Il sera important. Je pense qu'il va marquer. Oui, je suis content pour Giroud qu'il soit pris, en tout cas. Le problème, c'est que Deschamps, Oui. il est trop défensif. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de Je chance. sais très bien qu'il le fera pas. À part si on mène 5-0. quoi. Qu'on trouve Ou alors qu'on perd 2-0. qu'on perd de 0. Ah oui. Là, il sera obligé de jouer Là, il offensif. sera obligé, le mec. Non, mais d'ailleurs, il va prendre des risques. aucun risque. Griezmann, l'attaque, ça va être ça. Ça va être Mbappé, Benzema, Griezmann. Griezmann, Voilà. oui. Tu le sais. Eh oui. Pour commencer, ça va être ça. Après, tu vas voir, en fonction des matchs, il va se. En plus, bon, on sait pas, hein, parce que pour l'instant, il y a encore des matchs ce week-end. Donc, il faut pas qu'il y ait de blessés non plus. Hein. On pense notamment à Mbappé. On pense à d'autres. Hein. Il faut pas qu'il y ait de blessés, mais je pense qu'il va commencer comme ça. Et puis voilà, après Guendouzi, ouais, maintenant que tu me dis en milieu, ça peut être pas mal aussi dans un premier temps. Mais Il aura sa chance, il aura du temps de jeu, je pense. Mais en Guendouzi, tout Il cas, n'en a pas eu sur les deux En tout derniers. cas, on peut remarquer quand même qu'il y a pas mal de Marseillais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de copinage? N'oubliez pas que Deschamps était l'entraîneur de Marseille. Ouais, mais on aurait pu dire ça pour Lafont. Il Oui, était c'est sûr. ancien Nantais, il l'a Mais pas. est-ce qu'il s'est bien entendu Après, avec Deschamps Verretou, aussi je sais pas. Bah, il est Moi, arrivé je sais à pas ce 13 qu'il ans. fout là, alors, quoi, pour ça. Verretou. Je suis désolé. Hein. Verretou. Verretou. Tu veux mettre qui au milieu, Thomas, sinon? Bah, Ndombele, par exemple. Ah oui, mais je Il crois est qu'il y a eu excellent avec des Naples. discussions avec Ndombele. Un petit De peu toute façon, Deschamps, j'ai l'impression qu'il a un problème avec tout le monde, lui. Hein. Lacazette, Mendy. La casette, il a pas. Regarde. Oui, mais Mendy à gauche, regarde, il y a déjà les deux frères. Mendy, Hernandez. il est pas- Mendy, il il est a champion jamais- d'Europe. Il il est a- titulaire indiscutable avec le Real Madrid. De quoi Mais tu il a parles? La qui arrière gauche, regarde, il y a personne aussi. Il a jamais été Il y a bon. personne. Il y avait Marcelo quand même. Hein. Oui, mais Il a Marcelo, réussi il est à là, tu mets mettre un Vinicius, Marcelo. T'as qu'à Il a- prendre les joueurs de Brentford. vu qu'il gagne Il la a Ligue des jamais Champions, été c'est bon. top. Il a jamais été bon, Ferland. Et d'ailleurs, Non, mais parce que c'est Deschamps qui lui donne mal, qui qui lui rend mal aussi. C'est ça la vérité. Oui, mais c'est bon, c'est comme Southgate en Voilà. Angleterre, il a fait des choix aussi. Bah oui, voilà. mais non, bah oui, mais non, je suis pas d'accord. Non, Voilà. mais après, en plus. Il est trop défensif, le Deschamps, seul c'est ça truc- la vérité, quoi. Ouais, mais bon, on gagnait comme ça. Tu sais, c'est un Ouais, gagnant. mais c'est moche, on veut aussi un peu de jeu, quoi. Ouais, mais Un peu quand oui, même. oui, je suis d'accord. Regarde, c'est Alors comme que- l'Angleterre, avec les joueurs qu'on a. On pourrait faire un truc de ouf. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait Ouais. France-Angleterre en quart. Mais autre truc aussi, c'est qu'il en a pris que 25. Et il aurait pu en prendre un 26e. Bah, Et c'est... Il a pas fait. Il l'a pas Il a fait. des raisons. Bon, bah, on Il verra aurait- bien. On Hein verra bien. Thomas. En plus, c'est pas un Mais chiffre aurait pu rond. mettre un- C'est-à-dire qu'il y a un mec qui sera dans sa chambre tout seul. Bah, c'est pas le capitaine normalement. Ah, peut-être, bah voilà. C'est qui C'est Loris, il aura Ouais, sa c'est- chambre tout seul. Bah, normalement. Et les autres, ils doublent. Comme en rugby, Dupont, il a sa chambre tout seul. Hein. Ah ouais. Avant, c'était Olivon. C'est ça. Ovalion, ouais. Moi, je l'appelle Ovalion. Ovalion. Exactement. Ovalion. Il Messieurs, a fait un on va- très bon match On aussi. va revenir sur les propos de Noël Le Graët, il y a quelques jours. qui Graët déclarait Qu'est-ce qu'il a à Guingamp que si l'équipe de France atteint pas les demi-finales, il y a peu de chances quand même que Didier. de façon c'est bon, il va déjà certaine, le changer, certaine Ouais. que Deschamps. Ah reste oui, bah, c'est sélectionneur équipe de l'objectif. France. Il donne l'objectif, ce qui est logique. Surtout vu le tableau de la France, ils finissent premier. aussi, Franchement, sûrement. c'est facile. Hein. Ils peuvent aller direct en demi. C'est facile, l'équipe de France. Oui, ça dépend qui joue en quart aussi. Bah oui, mais ça va être facile. Et France-Argentine. France-Angleterre. Admettons que l'Argentine 50-50, c'est la termine France. deuxième et que la France première. Ils s'affrontent en huitième Ouais, et en encore. quart, ce serait les Pays-Bas. Donc, faudrait peut-être mieux France-Argentine, éviter, aujourd'hui, la France-Argentine. La France passe. Ah là, c'est chaud. Tout est possible. Ah parce oui, que l'Argentine normalement. craint la France. Hein. Ah, normalement. Mais est-ce que tu vois, je vais te poser une question, toi. Là, il n'y a pas Mascherano comme en Parce que, 2018. Hein. mais il y a Il a fait Otamendi, manger par. apparemment, Qui s'est fait manger Ouais, J'ai une mais- question. par Thomas, Mbappé. hein. Imaginons la France finit deuxième de sa poule, ce qui est possible. Comme il y a le Danemark. Ah, tout est possible. Il joue l'Argentine en huitième. Oui, Les Pays-Bas en quart. oui. Plus l'Espagne ou le Brésil Ah, ou c'est, Allemagne. là- Ça me paraît un peu compliqué.
Alors que s'ils finissent premiers, ils auraient la Pologne, l'Angleterre en quart, et la Belgique, Uruguay. Ouais, c'est facile jusqu'en Portugal. finale. Je te promets que c'est facile. Tu redis encore que c'est facile contre Sur le l'Angleterre, papier, tu te fais manger mais ton il faut micro pas en oublier 5 ce qui secondes. s'est passé à l'Euro 2021. Oui, c'est sûr, contre la Pologne et le Mexique, ça sera pas facile. On Je s'est pense que fait l'Arabie avoir. Saoudite, ça va être On s'est compliqué fait quand même. avoir. On Ah, s'est par fait contre, avoir. si l'Arabie Saoudite se Oui. qualifie en 8ème et joue la France, ça serait la belle côte. Alors là, ce serait énorme. Je pense qu'ils sont contents d'être là, quoi. Bah, bien Mais sûr. je vois bien quand même, c'est Oui. mon opinion, la Pologne faire un coup contre le Mexique. Non, mais la France, les Français, on est comme ça. Non, je pense qu'il faut être prudent. Match Il après faut match. apprendre Match après match. On Attendons sait contre que- l'Australie. On sait que après les phases de poule, tout comme la Champions ça, League, contre la- c'est notre compétition. C'est ça, tout est Et, possible. quoi. et si la Pologne termine deuxième, attention, ce sera pas facile aussi. Parce hein. qu'il y aura Lewandowski qui voudra dire à Benzema, t'as peut-être eu le ballon d'or, mais voilà, Moi, c'est je moi veux qui dire reste ça, le meilleur. Premier match, l'Australie. Voilà, déjà, exactement. Voilà. Tunisie ensuite. Non, Danemark et Tunisie. Donc Et Danemark qui l'idéal, nous a battus, hein. c'est Aller-retour. ça. hein. l'idéal, c'est d'être qualifié au bout de 2 matchs. C'est ça. Ok. on fait tourner. 6 points et le 3e match, tu fais tourner Mais 4. tu les vois battre le Danemark, la France T'as vu Mbappé, t'as vu l'équipe que t'as. C'est ça, mais ils avaient déjà la même équipe au Oui, Danemark. mais à c'est la en Ligue Coupe des du Monde, Nations. c'est au Qatar. à la Les Danois, Ligue des Nations. les Danois, ils vont avoir des souhaits. Oui, mais la Ligue des Nations, on l'a perdu au Stade de France, on a mené 1-0. Oui. Là, on perd 2-0, je crois, Au Danemark. Attention, quand même. Oui, Le c'est Danemark- Je vois le bien plus- match nul. Moi, je c'est vois le bien match match le nul, plus ça dur. va jouer au dernier match. Et la Tunisie Ils vont tout donner, hein, la Tunisie. tout donner, Surtout quand s'ils même. battent l'Iran, quoi. Non, l'Australie. L'Australie, pardon, excuse-moi, je confonds. L'Iran, Ah, putain. Ayatollah. C'est pas mal de l'Iran. L'Iran, L'Iran, c'est c'est avec les États-Unis. Non, et l'Angleterre et le pays de Galles, mais on sait même pas Iran, s'ils vont venir, États-Unis, ça va être chaud. Ouais, mais on sait même pas si l'Iran va venir. J'espère apparemment. qu'il y aura pas de Les Non, mais mecs. ça, c'est politique. Oui, hein. mais il y a un Ça, c'est truc, c'est politique. qu'apparemment, le tirage Qatar au a mis une sort- sécurité de fou. Le tirage au sort, je trouve qu'il est très Je crois politique. qu'Angleterre, pays de Galles, ça va être mieux. Et les quoi. flics, c'est des pack-pack. Non, Arabie. mais apparemment, Ils sont payés 500 le Qatar, ils ont dit Oui. il va y avoir une sécurité maximale pour ça. Oui, oui, bah. Mais ils sont déjà affrontés par le passé, c'était très bien passé, donc on leur fait confiance. hein. Bien sûr. Allez, espérons que la Messieurs, Coupe du Monde se passe. les autres sélections désormais, il n'y a Tournée. pas vraiment de surprise. L'Allemagne, L'Angleterre, avec et notamment l'Europe. l'Armada munichois, 7 joueurs, notamment Leroy Sané, Serge Ouais, Gnabry, mais alors oui, ils sont dans un Thomas tableau compliqué Müller, parce qu'ils ont l'Espagne en poule et peut-être la Joshua Belgique ou la Kimmich. Croatie en 8ème. Donc Oui. bonjour le tableau, quoi. Lukaku, il sera présent. Oui. Oui, alors qu'il est blessé. Bon, bah écoute, Martinez, il lui fait confiance. Quoi. Batshuayi probablement titulaire dans Oui, ce bah, on cas-là. verra bien. Openda, joueur lensois, est également Il appelé. mettra peut-être Lukaku contre la Croatie quoi, quand le match est important. Exactement. Un petit mot quand même sur le Sénégal avec Sadio Mané qui sera finalement Ça, c'est risqué, retenu. Contre Oui. le Pays-Bas, ils vont manger tous Bah, les ils côtés. déjà. espèrent qu'ils se soignent On au verra fur et à bien. mesure. Moi, de je la ne mettrai pas compétition. contre les Pays-Bas, mais contre le Qatar et l'Équateur, les matchs qu'ils peuvent gagner. Quoi. Exactement. Le Maroc également. Eux, s'ils mettent un point dans la poule qu'ils ont, ça sera le bout du monde. Oui. Ah, c'est possible quand même. Le Maroc a une belle équipe Face à la aussi, Croatie et quoi. la Belgique. Ça va être dur et tu le sais, ton bar. Non, mais ça va être compliqué pour les pays africains, mais c'est pas non plus Finalement, la impossible, poule quoi. la plus ouverte, c'est la poule du Brésil avec La Serbie. Cameroun et Suisse. Oui. Pour la deuxième place, je pense que ça va être plus serré qu'on ne le pense. Et la poule de l'Uruguay avec le Portugal et le Ghana, ça va être serré aussi. Le Portugal sans Renato Sanchez. Oui, mais ils ont de quoi faire le Portugal au milieu avec Bernardo. Bah, et c'est pas Aouetou, une surprise, hein. Oui, non, absolument pas. La question, c'est au niveau défensif. Est-ce que Fernando Santos va mettre Pep? Bah non, pour moi, c'est Parce que Felipe pour moi, il Diaz, faut hein. mettre Antonio Silva et Ruben Diaz. Hein. Ah, toi, tu mets Antonio Silva. Ok. Ah, Oui, jeune, d'accord. 19 ans, Benfica. Et Cancelo, c'est ouais, il y a de maintenant, quoi quoi. faire. Non, il y a de quoi faire. le Cancelo Portugal. à gauche, tu Le mets Uruguay-Portugal Mendes. va être très très serré. J'ai hâte de le voir en tout cas. Ça risque d'être passionnant. C'est vrai que le Portugal, ils ont une sacrée équipe. Hein. Le Brésil, forcément. On peut avoir Brésil-Portugal en 8ème par exemple, ou Brésil-Uruguay. C'est ça de la Un gueule. derby Sénéchao. Ah, putain, ça va. Brésil, est-ce que vous les mettez au-dessus Oui, là? bah les latéraux me paraissent un peu légers, donc quand ça va aller vite, ça risque d'être tendu. C'est un peu voilà le même principe que la France, c'est que défensivement, alors le milieu est très solide. Hein. Voilà la différence avec la France et l'Angleterre, c'est que l'Angleterre pour moi ils ont bien mieux que la France, mais Parlons de l'Angleterre justement, la sélection 21, t'en penses quoi là? pas mal. Il Ouais. a fait ce qu'il a pu, sauf bon, il n'y a pas Ali, bon bah c'est comme ça, hein, ça fait Oui. partie du jeu. Abraham, tu regrettes ou pas Non, là-dessus, non, parce que moi j'ai confiance en Kane et en Rashford, donc enfin Rashford. Oui. Voilà, mais Ah, il est il ira le performant, voir Rashford, Rashford. quand même, en ce Bah, c'est un moment, peu faut comme le la dire. France, l'Angleterre en fait, Oui. en bas. Même si le milieu me paraît un peu plus solide avec Bellingham, Rice et Mount. Voilà. Ou Ah, Foden. Quand tu penses, tu peux mettre Foden sur le bras. Mais là, il y a quand même du choix. Parce qu'on parle beaucoup de l'équipe de France. Mais l'Angleterre, c'est encore pire. hein. L'Angleterre, Mais je suis content qu'il ait pris Portugal, Ben White. Les Pays-Bas. Il ait pris Ben White. Et c'est peut-être les Pays-Bas les favoris vu leur tableau. En bas, je pense qu'ils vont finir premier. Non, les Ils vont jouer Pays-Bas. le deuxième de la poule de l'Angleterre. Et en quart, je pense que l'Argentine, Ils peuvent sont les toujours battre. là, les Pays-Bas, Voilà. la Coupe du Monde. C'est hein. ça. Mais toujours hein. placé, mais jamais gagnant. C'est peut-être cette année. où ça va être Exactement. en bas. On verra bien. Exactement. En Messieurs, tout cas, la Coupe du Monde va être quelques passionnante. affiches, messieurs. À 17h, il y aura Lens. Ça, c'est de la Ligue 1, du coup, hein, ouais, t'en parles. Ligue 1, exactement. On a fini avec J'ai le parié mondial. sur Lens, donc Lens. il faut qu'il
Lens Clermont à 17h, ensuite à 21h, on aura droit au Stade Rennais qui va affronter Toulouse. Résultat en Première Ligue. Liverpool mène 2-1 contre Southampton. Exactement. C'est un peu le foot de champagne. Anfield. Voilà. Exactement. Bournemouth mène 2-0 contre Everton. Crystal Palace et Nottingham Forest 0-0. Et puis Tottenham fait actuellement un partout contre Leeds. Il y a également la surprise avec Brentford qui s'est imposé 2-1 dans le temps additionnel contre Manchester City, quand même, à l'Etihad Stadium. Et puis à 20h45, Arsenal tentera de prendre un petit peu le large sur la pelouse de Wolverhampton. En Serie A, le Napoli mène 3-0. C'est eux la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Contre Udinese. Et quand ils jouent qui déjà en Ligue des Champions là? Putain, j'ai oublié. Francfort, bon, c'est bon, ils sont déjà en quart, quoi, en gros, quoi. Mais c'est ça le problème. Vous avez tendance à sous-estimer le football. Francfort, attention. Mais oui, mais tout est possible, mon ami, tout est possible. Ce match retour au stade Maradona, là, ça promet une chaude ambiance. Il y a aussi la Juve qui revient bien. Oui, tant mieux pour le foot italien. Bon, on verra bien. Exactement. Leipzig mène 1-0 avec un but de Silva sur la pelouse. Et je crois que Gladbach a battu Dortmund hier soir. Oui, 4 buts à 2. Voilà, c'est ça, exactement. Le Bayern Munich sera en déplacement à Schalke 04. Tottenham, ils font un partout contre à 18h30. Kane a mis un but pour Tottenham, mais ça suffit pas. Exactement. Rien ne va plus pour Saint-Etienne, mené 2-0 à domicile. Ils sont à 10, je crois, contre Rodez. Ils sont à 10, Saint-Etienne. Oui, à Geoffroy Guichard, 2-0. C'est une catastrophe. Et Saint-Etienne, au classement, en bas, ils sont 19e, ils ont que 11 points. Ça sent la fin. Et Rodez a 12 points, ils sont 18e, quoi. Ouais, ça risque d'être Putain, Dijon, 17e, Tamba. Aïe, 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 aïe. Ça semble compliqué. Il y a également de la Copa del Rey pour le premier tour. Paris qui va au cerf, quand même. Oui, PSG qui reçoit demain à 13h au Parc des Princes. On n'espère pas de blessure. Pour finir, justement, Galtier a déclaré en conférence de presse avant le match, aucun joueur ne sera ménagé. Aucun. Bah au moins il joue le jeu jusqu'au bout. Oui. Hakuna Matata, Tamba, pas de soucis. Lui, il s'en fiche un peu de la Coupe du Monde. Exactement. Lui, ce qu'il veut, c'est remporter le match, parce que Lens. Lens devrait gagner normalement contre Clermont. Excusez-moi. Lens Clermont, oui. Donc voilà, à voir. Et il y a Pochettino qui s'est penché dans la presse par rapport à la difficulté de gérer les égos dans le vestiaire pour Paris. Juste un point là-dessus. Oui. En expliquant que le Barça avait Messi et le Real avait Cristiano Ronaldo. Quand il fallait tirer un penalty, on savait qu'il allait tirer. Un corner, un coup franc, on savait. Oui, voilà. À Paris, il y a trop de corner, ils s'en foutaient. Messi, Ronaldo, mais coup franc et penalty, oui, c'était voilà. On savait. Alors qu'au PSG, ils sont 3. C'est ça. Donc et on ne sait plus. Même 4 des fois, parce qu'il y a Sergio Ramos qui s'y met aussi. C'est ça. Sergio Ramos qui n'a pas été sélectionné. Il n'a pas été sélectionné. Il a porté ses couilles. Oui, mais c'est pas une surprise. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il n'y est plus. Mais bon, il était susceptible de réintégrer, mais je pense que c'est. En plus, c'est un ancien. Voilà, madrilène. catalan, et Enrique, c'est un ancien catalan, du coup. Donc, à voir. Bon, on peut dire que c'est fini. Oui, carrément. Définitivement. Maintenant, il va pouvoir se concentrer sur le PSG. Donc, à voir. Oui, exactement. Messieurs, il est 16h34. Pause musicale, Fred. Et on revient pour parler de tennis avant le quiz sportif. Eh ben, on y va avec un petit Drake en featuring avec Wiz Killa, One Dance. Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web. Second poteau Pavard. L'équipe de France s'impose face à la Nouvelle-Zélande. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Dynamique Sport, Valentin Preston. De retour dans le Dynamic Sport, 16h38, on est là, on est bien, on est présent jusqu'à 17h, on a parlé rugby, basket, foot avec la liste de Didier Deschamps, on va parler tennis et du Masters de Turin, c'est parti. Le Masters qui va débuter lundi avec un alléchant Djokovic Tsitsipas, le Serbe qui avait battu le Grec la semaine dernière à Bercy en demi-finale. Tamba, je me tourne vers toi, on a les poules qui ont été faites du coup. On a une poule, on a Nadal, Fritz, Rude et Auger-Aliassime, et l'autre poule qui est vraiment très très relevée avec Djokovic, Tsitsipas et les deux Russes Medvedev et Rublev. Est-ce que tu penses que c'est la chance de Nadal de déjà se qualifier pour les demi-finales ? Parce qu'il y a beaucoup de pro-seekers qui disent qu'il va se qualifier avec Augier, ou tu penses que par exemple son premier match contre Fritz ça va être compliqué vu ce qu'il a montré à Bercy la dernière fois?
Bah oui, ça va être compliqué pour Rafael Nadal. Après, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il est actuellement, certes, 2e joueur mondial. C'est ça, et il n'y a pas Alcaraz en plus. Exactement, mais en fait, en réalité, Nadal, c'est un outsider, en fait. Exactement, c'est sa moins bonne surface. Ouais. Exactement, donc en fait, les caméras ne sont plus rivées sur Rafael Nadal, en fait. Les caméras sont systématiquement rivées sur Novak Djokovic, mais sur la nouvelle génération. Avec les blessures de Nadal, les absences de tournois récents pour l'Espagnol. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour Nadal, en fait. Hein. Il n'a pas de pression, il n'a rien à perdre, comme à Bercy d'ailleurs. Tu penses qu'il va se qualifier, toi, ou pas ? Oui, moi je pense que oui. Est-ce qu'il est favori de sa poule ? Parce qu'il y en a qui disent que c'est OGL le favori. Alors oui, par rapport à la forme, c'est ça. Effectivement, Auger Aliassime, c'est l'un des joueurs sur le circuit, il est 6e mondial, Auger Aliassime, donc c'est peut-être l'un des joueurs les plus en forme actuellement. Maintenant, voilà, Nadal, il se présente, il n'a rien à perdre, il y a cette nouvelle génération, Nadal n'a plus rien à prouver, quoi. C'est ça, exactement. Il a 36 ans, il a tout gagné, bon mais voilà. Donc oui, moi je pense que, oui, enfin, Nadal, il est toujours favori dans n'importe quel tournoi avec Novak Djokovic. Maintenant, sur la forme, effectivement, ça risque d'être compliqué. Déjà, contre Fritz, ça va être dur. Fritz qui a perdu contre Gilles Simon, on se souvient, à Bercy. Exactement. Fred, dans l'autre poule, gros choc entre Djokovic et Tsitsipas. Ils se sont affrontés. Djoko l'avait remporté en 3-7. Est-ce que tu penses que le Serbe peut rééditer ce qu'il a fait à Bercy et remporter ce tournoi qu'il n'a pu remporter depuis 5 ans ? Sur sa forme, oui. C'est ça. Parce que la poule, elle est compliquée avec Medvedev et Rublev. On sait que ça va envoyer là. Est-ce que ça peut laisser des traces, ces matchs-là, par rapport à l'autre poule où il y a Nadal, Ruud, Fritz et Ogier ? Par contre, oui, en effet. C'est ça. Les confrontations, il va laisser un peu de sang et de sueur. C'est ça, exactement. Sur ces confrontations. Donc ça risque d'être compliqué. Vous pensez, vous les gars, très vite que le favori dans cette poule-là, Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, Djokovic. Vous pensez que c'est Djokovic, vous le favori ? Oui. Nadal va tout faire pour éviter Djokovic avant la finale. Ce serait le plus logique. En fait, on connaît la capacité de Novak Djokovic à réagir. C'est vrai qu'il a perdu contre toute attente contre Rune, quand même. Le Danois, c'était une défaite retentissante, historique pour ce gamin de 19 ans. Maintenant, voilà. Rune qui a bien joué aussi. Exactement. Il a été demi-finaliste la saison dernière sur le même tournoi, Novak Djokovic. Donc, il est 8e mondial. C'est vrai que ce n'est pas sa place habituelle. Hein. Il est toujours dans les 3 premiers. Mais je pense que ça va lui permettre aussi à Novak Djokovic de voir qu'il y a encore des axes de progression, que rien n'est acquis, malgré son mental fort, on connaît sur le circuit. Donc oui, Novak Djokovic reste, à mon sens, favori de ce tournoi quand même. Il ne faut pas oublier. Finaliste l'année dernière contre Medvedev. Il avait gagné Non, demi-finaliste. Demi-finaliste. Demi-finaliste la saison dernière. Je suis désolé, je me suis trompé. Il y a tellement de tournois que voilà. Mais voilà, donc oui, Novak Djokovic est quand même favori. Oui, c'est maintenant, ça, c'est Zverev qui avait gagné. Oui, exactement, il y a les deux Russes. Ouais, voilà, on connaît Medvedev. Exactement. On sait qu'il est capable de tout. Et attention aussi à Tsitsipas. C'est demi-finaliste, ok. Djokovic arrive quand même à gérer cette demi-finale, mais on sait qu'avec le grec, tout est possible. Ça, on le sait. Exactement, Tamba. Juste, les gars, avant qu'on passe au quiz sportif, est-ce que ça a un peu perdu son charme, là, ce tournoi, qu'il n'y ait pas les deux jeunes, Alcaraz, qui est numéro 1 mondial, et surtout Rune, qui fait le Master jeune et qui est le premier remplaçant, Tamba ? Moi, je pense que Rune, il n'a pas encore digéré son tournoi. C'est tout à fait normal. Il a 19 ans. C'est un exploit. Mais il est meilleur que Fritz. Il devrait être à la place de Fritz. Il aurait dû jouer Nadal là en premier. C'est vrai. Mais je pense qu'il avait tellement de lumière sur lui et aussi inconsciemment de la pression. Il sera mieux au Masters des jeunes pour toi, Rune, ou pas ? Il a besoin de digérer. Oui, il a besoin de prendre du recul parce que le Master 1000 Rolex Paris, c'est quand même un tournoi incroyable. C'est ça. Après, Nadal n'a même pas gagné ce tournoi, par exemple. Il n'a jamais gagné le Masters. Il n'a jamais gagné. Donc, c'est jamais facile de gagner ce tournoi. Donc, moi, je pense qu'il a besoin de digérer, de prendre du recul et surtout, il ne s'attendait pas déjà à remporter ce titre et surtout à avoir autant de lumière sur lui en à peine quelques heures quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense moi c'est mon opinion, il aurait été mieux avec les grands qu'avec les jeunes. Après ça reste mon opinion, c'est sûr, quand tu gagnes le Master 1000 voilà, de Paris c'est pour ça. Rolex Paris, appelle ça comme tu veux. C'est sûr qu'il méritait là. Mais je pense que c'est peut-être une bonne chose aussi. Un peu comme à moindre mesure, parce que c'est un sport collectif, mais un peu comme Kamavinga qui jonglait entre l'équipe de France Espoir, l'équipe A. Tu vois, moi je pense que il n'a que 19 ans. Alors c'est vrai, Alcaraz, il est jeune aussi. C'est un peu dommage, mais bon, il est blessé. Mais je pense que Rune a encore
Il a encore le temps d'apprendre. Exactement. Il a encore le temps d'apprendre, tu vois, tu vois ou pas, il est jeune, il a que 19 ans. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir confirmer, mais c'est dur. Le sport de haut niveau, c'est ça le plus dur, c'est de confirmer. De toute façon, il sera dans les 8 premiers l'année prochaine, Rune, s'il n'y a pas blessure à venir. On va pas se voiler la face. Fred, je trouve que c'est dommage que les deux jeunes, Alcaraz et Rune, qui sont au top du top, qui ont un peu pris le pouvoir avec ce qu'ils ont fait là auparavant, ne soient pas au Masters de Turin. Bah ouais, en fait, finalement, on attendait ces deux-là pour à valider vraiment la saison. Et Rublev, ouais, bon, après, c'est dommage. C'est dommage, mais est-ce que pour eux, dans leur développement, c'est le Master de fin d'année qui compte? Oui, non, c'est l'Open d'Australie. En tout cas, le prochain Open d'Australie risque d'être très très intéressant, surtout si Djokovic n'est pas là à la vaccination, parce qu'il faut rappeler que le ça CERN sera n'est pas encore vacciné. le cas d'ailleurs. Oui, c'est sûr, ça va être compliqué. Donc pour faire les démarches, il va falloir qu'ils s'y prennent très tôt. 16h45, Fred, on va faire un quiz sportif. C'est un quiz foot. Alors d'abord, est-ce qu'on va peut-être commencer... Alors on commence par le mien. D'accord, parce qu'on a plusieurs quiz sportifs. On a un quiz basket et un quiz foot. Voilà, exactement. Valentin qui commence, ensuite Fred. Donc je vais commencer. Tu vas commencer. Merci, c'est toi qui poses les questions. De m'avoir coupé Alors comment ça se passe? Alors il y a plusieurs catégories en fait. Il y a vrai ou faux et il y a qui suis-je. Ok. Alors c'est le premier qui répond. Voilà. Non, je vais vous faire un par un. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par Fred du coup. Alors Fred, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, au football, c'est un vrai ou un faux? Au football, avant l'instauration des tirs au but en 1971, les matchs nuls étaient rejoués plusieurs fois en cas de match à élimination directe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. Je vais te donner un exemple. Italie-Yougoslavie 1968. Ok, je pensais que ça se tire à la pièce. Voilà, c'est ça. Et c'est l'Italie qui avait gagné. Donc, 0 point pour Fred. Alors, question pour Tamba. Vrai ou faux, Tamba aussi Absolument. Allez, Tamba. Lorsqu'il a remporté sa première Coupe du Monde de football en 1958, Pelé avait à peine 18 ans. Est-ce que c'est vrai, Tamba? C'est vrai. Non, c'est faux. Ah bah Tamba, non, il avait 17 ans. Voilà, donc tu as faux aussi, Tamba. Merci. Tu t'es fait 17 ans, c'est voilà. vrai. Donc tu t'es fait avoir. La tête à Toto. Donc je vais faire un qui suis-je maintenant. Yes. Et là, vous allez répondre en même temps. D'accord. Le premier. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, attendez. Facile? Non. Mais un peu. Vas-y, on t'écoute. J'ai dominé l'Europe dans les années 1970 et prôné au. Beckenbauer, Gerd Müller. Non, Cruyff. Et L'Ajax. c'est Fred qui a gagné parce que vous devez me citer l'équipe, c'était l'Ajax Amsterdam. Ah, c'était l'équipe. Autour de Cruyff, donc c'est bien l'Ajax Amsterdam. Je pensais que t'allais dire le joueur, mais c'était l'équipe en fait. Ok. Un autre qui suis-je? Précise avant. Ouais, c'est vrai qu'il faut que Mais attendez, vous avez aussi parlé avant que je dise. Mais c'est normal, il faut commencer, c'est le jeu. Donc, cycliste espagnol, j'ai remporté 5 Tours de France en 1900. C'est Fred entre 1991 et c'est sa génération. 2 points pour Fred. Tu me parles. 2-0. Si tu marques un dernier point, Fred, tu as gagné. Ouais. Donc c'est maintenant qu'il dit en fait tu vas gagner si tu marques un troisième alors que tu as déjà deux quoi le mec. Faire un quiz sportif, c'est un boulot. Ah, c'est un boulot. Lui, il sait pas le faire le boulot. 0 en termes de salaire. J'ai marqué mon 100e but avec le PSG contre Lyon Cavani en 2021. Mbappé, 1 point pour Tamba. Oh là là. Là, on sent les arrangements là, entre amis là. Il choisit les questions, le gars. Allez, choisis la mienne. Qui suis-je? Deuxième meilleur buteur de l'histoire Cavani, du Brésil. J'étais surnommé le Pelé blanc. Socrates. Non, c'est pas Zico. Zico, c'est Fred qui gagne le quiz. Bravo Fred. Ouais, merci mon Val. 3 points pour Fred et 1 point pour Tamba. Victoire de Fred. Allez, Tamba, rattrape-toi sur le basket. mais je m'y connais pas grand-chose. Ouais, je m'y connais moins que toi en basket. Les mecs, basket. Vas-y, on t'écoute. NBA. Allez, vas-y Fred. On va essayer. Allez, alors là, je vais vous poser. Il y a plusieurs propositions. Il y a plusieurs des propositions ou pas? Parce qu'en NBA. Bon, on verra bien au pire. De toute façon, NBA, moi, j'ai jamais été très très ouf aussi. Donc, Allez, il y a 20 questions. Je vous les pose les 20. Vous me donnez votre réponse tous les deux. D'accord. Chacun son tour et à la fin, on valide le score. Ça sera le bout du monde, je pense. Voilà, on valide le score. Il nous reste 12 minutes, on a le temps pour faire les 20. Voilà. C'est parti. Il date de quand ton quiz, Fred, juste? C'est ça aussi, voilà. 1982. Des années Jordan. Non. Des années Jordan. En quelle année la NBA a été créée? Je vous donne des propositions. Vas-y, on t'écoute. 26, 36, 46, 56. 26, 36, 46, 56. Chacun donne une réponse. Je vais dire Tamba en premier. 36. 36 J'aurais pour dit Tamba. 46, moi. Et 46 pour Valentin. Alors, attendez. Est-ce qu'on n'aura pas les réponses à la fin, Fred? Vous aurez toutes les réponses à la fin. Bon, bah voilà, c'est ça. 46. Voilà, on y va. On enchaîne avec la deuxième question. Allez. Comment se nommait-elle lors de ses premières années, la NBA? La BBA, la BLA, la NBL ou la NSB?
NSB, ça fait penser au FSB, là, tu sais. BEE, BLE, NBL, NSB. Allez. Je sais pas, moi. NLA. Alors, il n'y a pas. C'est presque. Pas loin. C'est le seul qui n'y a pas. Alors, NBL, BLE. Tu peux répéter, Fred? Attends. BAA, tu triches pas. Tu fais quoi? Alors, BAA, BLA. Il a dit quoi? Non, je sais même plus. NLA. Allez. Bon, est-ce que tu veux qu'on le dise en même temps pour qu'on le fasse ensemble, le quiz? Parce que sinon, on va pas avoir un point. BAA, Ouais. BLA, J'aurais dit BAA, moi. NBL ou NSB. Voilà, c'est NBL que NBL et Valentin. BAA. BAA. C'était On Il m'a enchaîne. tué en bas, là, en 2 secondes. Combien compte-t-elle actuellement de franchises? 15, 30, 45, 60. En ce moment, tu veux en dire? ce moment. Oui. 30. T'en as 30. Valentin. Oui, je crois qu'il y en a 30. T'en Ouais. as 15. Oui, bah oui. Laisse-le répondre des fois en premier. parce Oui, que- mais non, Il mais va j'allais dire dire comme 30 toi. aussi. Ouais, c'est 30. Valentin, qui termine en tête de la conférence Est? Quoi? Ah, donc là, tu. là, Attends, c'est attends, Valentin. tu Là, peux c'est répéter perso, la là. question, Fred? J'ai pas compris, là. Qui termine en tête de la conférence Est Dans quelle année? cette saison? Ah, cette saison. Ah, c'est-à-dire 2022-2023. Ah, c'est ça qu'il a dit. Bah, 2021-2022. Qui termina en tête de la conférence Est? J'aurais dit Milwaukee. Donc toi tu dis Milwaukee, Tampa, Brooklyn, Chicago, Milwaukee, Philadelphie. Bah oui, parce qu'ils ont joué la finale. Bah oui, j'aurais dit Milwaukee. ouais. C'est eux c'est qui ça. Ah, gagnent mais la c'est NBA. peut-être pas parce qu'ils sont en tête du classement Non, que... Philadelphie, ils ont fini 3, je crois. Ouais, attention, mais bon. Répète les équipes. Brooklyn, Chicago, Milwaukee, Phila. Philadelphie. Non, c'est Milwaukee. C'est Milwaukee avec Giannis. Lors des playoffs, combien de matchs une franchise doit-elle remporter face à son 4. adversaire? 4, ouais. 1, 2, 3, 4. 4 4. matchs. On avait dit 4 avec Tampa. Je mets plus de temps à noter vos réponses que... Pas de souci. Quelle franchise co-détiennent le record de titres NBA avec 17 unités? Boston et Los Angeles, Chicago et Golden State et Boston, Los Angeles et Chicago. Boston, Golden State, non? Alors, il n'y a pas. Ah, bah, Ah si, Thomas, arrête de si, dire- si, il y a Golden State et Boston pour Tomba, J'aurais dit Boston et les Lakers, moi. Boston et les Lakers pour Parce qu'il y avait Valentin. Johnson et Bird à l'époque. donc. Parmi ces franchises, laquelle n'a jamais remporté un titre NBA? Memphis, Oklahoma, Sacramento, Washington. Hein Parmi Sacramento, ils ont jamais eu d'équipe. Sacramento Kings. Si, les Sacramento, ils ont une équipe. Hein. Memphis, Les ils ont Memphis pas gagné. Grizzlies, les Oklahoma City Thunder Ouais. ou les Washington Wizards. Ah, qui a déjà gagné les 3 alors? Non, Non. il a dit quelle Enfin, équipe parmi laquelle les n'a 4 jamais n'a jamais remporté, gagné. hein. Mais Sacramento, ils l'ont jamais gagné. Qu'est-ce que tu veux en parler? Eh ben voilà, c'est peut-être elle qui a jamais gagné. Mais Memphis aussi, il a jamais gagné. Qu'est-ce que tu veux en Ah, parler? Moi, je dis Memphis. Toi, tu dis Memphis? Ok. Mais Non. ça... Attention, hein, les Kings, ça pouvait être une autre ville avant. Hein. Ça aux Ah, États-Unis, parce que c'est les noms, comme ils ça aiment que trop ça marche. changer. Quel Ah est- non, non. Quel Fred, est le j'aurais dit meilleur Oklahoma. Attends. Ah oui, bon. Quel est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA? Karim Abdul-Jabbar, Oui, lui, Kobe là. Oui, Bryant, oui. LeBron Ouais, James, ouais, Michael Jabbar, Jordan. Oui, Jabbar. Jabbar, ouais. Jabbar, Ouais, Jabbar. c'est lui. Attention, LeBron James, il peut le dépasser Oui, cette saison. hein. c'est pour ça qu'il Combien reste de points d'ailleurs. a-t-il inscrit au cours de sa carrière du coup? 33 387, 38 387, Oui. 43 Non, il 387, est pareil. 48 000. Allez. 33. 33, 38, 43, 48. 38 000. Ouais. 38 Je 000, crois que c'est ça va. 38 000, 200, un truc comme ça. C'est ça. 387. Ouais, Non, un il truc a- comme il ça, a ouais. peut-être marqué depuis. Ah ouais, non, je crois qu'il est plus là Quel malheureusement. basket Comme Pelé, Si, quand il il a marquait encore. des Quel, buts, remarque, quel basketteur a remporté le plus de fois le titre de MVP? Karim Abdul-Jabbar, Larry Bird, Michael Jordan, Bill Russell. Il y a un piège là. J'aurais dit Bill Russell. Moi, j'aurais pas dit Jordan. Moi, j'aurais dit C'est un Bill blanc. Russell. C'est le piège. Le seul piège, c'est un blanc. Non, je déconne. Moi, j'aurais dit Bill Russell, moi. Bill Russell? Ouais, parce qu'il l'a gagné 11 fois à la NBA. Ok. Tamba? Allez, je le suis. Ouais. Oh Là, là c'est là, fort, hein, parce c'est que dur. ils avaient une équipe L'expérience, Boston. l'expérience. Qui fut le premier basketteur français à jouer un match de NBA? Ah. Tariq Abdul-Wahad? Jean-Claude Lefebvre? Oui, c'est lui. Tony Oui, Parker? oui, c'est ça. Tariq. C'est Jean-Claude ou Tariq alors? Tariq. Moi, Tariq, j'aurais dit Ouais, c'est Tariq, ouais, dans les années En 90. plus, j'ai un Ouais. pote qui s'appelle Tariq. Tariq. Tariq Charani. Et moi, je mets Jean-Claude Lefebvre, Valentin, c'est ça? Non, j'ai dit comme Ah, Thomas, Tariq. Tariq, moi. Dit Arachid. Voilà, Qui s'appelait Olivier Saint-Jean d'ailleurs, avant sa conversion à D'accord, l'islam. vas-y. Un peu t'as comme une question, Cassius Fred Clay. quoi. Voilà, quel basketteur américain a représenté sur le logo de la NBA? Elgin Baylor, Kobe Bryant, Bob Pettit ou Jerry West? Bob Patty. Bob Pettit? Ouais, je crois que c'est Ah, pas moi, possible. j'aurais Il a un dit lui, nom moi. de canadien, celui-là. Ok, alors encore, Ouais, non, Kobe, comme il encore dit. 22 questions. Non, je déconne. Thomas, comme Kobe. En mars 62, le pivot des Warriors de Philadelphie, En quelle Will année Chamberlain, en 62, Ah oui, Chamberlain. réussissait l'exploit d'inscrire à lui seul 100 points Ah oui. dans le match de C'est NBA. pas 72 plutôt? Mais contre quel... Non, seul 100 Contre quelle points. équipe Ouais. Un seul 100 points, 162. Contre quelle franchise?
Boston Celtics, les Hawks de Saint-Louis, New York Knicks ou Pistons de Détroit? Détroit. J'aurais dit New York, moi. Détroit pour Tamba. Et moi, New York. Et New York Non, Boston, pour, personne ne pouvait les tests dans les années 60. Donc, Combien mesurait Muggsy Bogues, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA? 1,50, 1,60, 1,70, 1,80. Faites vos choix, rien ne va plus. Ouais, je dirais un 60. Ouais, pareil, ouais. Parce qu'il y en a, ils faisaient plus qu'un 50 quand même, il faut y aller. 1,60 c'est énorme. Je l'ai connu, moi, c'est énorme. Bah, déjà, Parker, il faisait 1,72, je crois. Non, il faisait à 80 Parker quand même. Lequel de ces Non, non, sportifs ça- a été drafté par une franchise de NBA? Bob Beamon, Michael Johnson, Carl Lewis ou Mike Powell? Bob Beamon, Carl Michael Jackson, Carl Lewis ou Mike Powell? C'est quoi la question? Répète, s'il te plaît. Lequel de ces sportifs Jackson, a été c'est pas un sportif. drafté C'est un par une chanteur, franchise Jackson. de NBA? Ok. Non, Michael Johnson. Ah, j'ai C'est compris dommage. Michael J'ai compris Jackson. Jackson, Ouais, moi moi aussi, aussi. ouais. Bah, j'ai peut-être dit Fou Jackson. l'accent, lui. Ouais, putain, Trailer, who's bad? Alors, Répète les prénoms, s'il te plaît. Bob J'aurais Beamon, dit Carl Lewis. Ouais. Michael Johnson, Ouais. Carl Lewis ou Mikey Powell? Bah, déjà, Carl Lewis, c'est pas possible. Et Mac Powell, c'est pas possible. Ce sont des athlètes. Ouais, mais ils ont Oui. peut-être été draftés. tu Ah sais. oui, c'est vrai, t'as raison. Attention, attention. Euh, D'ailleurs, Michael Johnson aussi a été drafté, Oui, oui, un c'est vrai, athlète, c'est et Bob vrai, Beamon c'est sauteur vrai. en longueur. C'est vrai. Beamon, Johnson, Lewis ou Powell? Lewis. Lewis. Allez, je Ouais, pars moi pour aussi, j'ai Lewis, dit Carl Lewis. Moi, Parce j'aurais qu'il était Carl- tellement bon, J'aurais- lui. Remarque, j'aurais pu jouer, j'aurais dit Mike Powell, je pense. Comment se nomme l'unique femme à avoir été officiellement draftée par une franchise de NBA? hein? Carrément. Brittney Griner, Lucia Harris, Denise Long ou Ann Meyers? Allez, au hasard. là. J'aime bien ce prénom, Luisia Harris. Ouais, moi aussi. Harris, ça Ouais, colle. Harris, ouais. Ça colle. On pense notamment à la joueuse de NBA qui est dans les geôles en Sibérie actuellement. Ouais, malheureusement. Laquelle de ces franchises de NBA n'a jamais déménagé de ville? On en parlait au cours de son histoire. Est-ce que c'est les Bulls de Chicago? Est-ce que c'est les Golden State Warriors? Est-ce que c'est les Lakers de Los Angeles? Ou est-ce que c'est Utah Jazz? J'hésite entre Chicago et Los Angeles. J'aurais dit les Lakers. Bulls, moi. Toi, Moi, j'aurais tu dit dis les Bulls? Ouais. C'est Ouais, ton Chicago, dernier mot. j'avoue, par rapport à Eh, leur vous histoire. suivez là, et il tout, faut prendre des risques les gars. T'en vas Chicago prendre un aussi risque, alors Pamba. Moi, j'aurais dit Lakers. Ah, bon bah. Parce qu'avant, c'était Minneapolis. Les Lequel... Ah bah, bon bah les Bulls alors. Moi, j'ai dit les Bulls. Bon bah les Bulls t'en bas. Allez, les Bulls, je le suis. En quelle année, lequel de ces basketteurs détient le record de participation au NBA All-Star Game? Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan. Il en reste deux derrière. MJ, il a commencé. Jordan. Jordan for you. Ouais, Jordan. Ouais, parce qu'il a commencé dans les années 80, MJ. Jordan J'aurais dit for MJ, you. ouais. Ouais, moi j'aurais dit Kobe. En quelle année ce Michael Jordan signa son contrat avec Nike, lançant ainsi le mythe des Air Jordan? On a tous eu Oui. des Air Jordan Ah, au pied. bien sûr. Est-ce que c'est 1980, est-ce que c'est 82, est-ce que c'est 84 ou est-ce que c'est 86? 80, 82, 84, 86. 84, moi, j'aurais dit. 84, 86. 84, parce qu'il y avait les jeux. Ouais. Et Les jeux de Los 86. Angeles. 86. Moi, je pense. Enfin, je vous dis. Lequel de ces entraîneurs, dernière question hein, de NBA, est le plus titré de l'histoire de cette ligue avec, non pas 10, non pas 12, mais 11 Ouais. titres Donc, c'est à l'entraîneur son de palmarès? Boston des années Oui, 60. voilà. ouais. Est-ce que c'est Red Auerbach, Est-ce que tu as le club à côté ou Phil pas? Jackson, Non. Yes. John Kundia Yes. ou Greg Popovich? Alors, c'est pas Phil Jackson et Popovich, ils avaient 20 ans dans les années 60. Donc, c'est un des deux. Oui, je oui, dis. Bah, pourquoi on se sacre à son palmarès il n'y a pas d'année là? Bah, si, tu m'as dit. Ah, 11. c'était un entraîneur des années 60. Bah oui, c'est l'entraîneur de Boston. J'aurais dit le premier, moi. Red Auerbach, Ouais, je crois que c'était lui l'entraîneur de Boston, mais je suis pas sûr. Tamba, C'est qui l'autre? Phil Jackson, John Kundla ou Greg Popovich? Je suis Valentin. Ouais. Je pense que c'est le gars de Boston, ouais. Eh ben, nous allons voir Bon, on verra bien, de toute façon. vos résultats. Mais est-ce que tu as retenu, du coup. Ah oui, j'ai tout retenu, les gars. Bon, bah allez, vas-y. T'es quoi la première, du coup, Fred? Alors, résultat Est-ce que tu peux. pour Tamba. Oui. Ouais. Alors, je vous donne les réponses et je vous donne vos résultats. Allez. Ah ouais, mais attends, parce que. En quelle... Oui, Oui, ouais, oui, vas-y. on va terminer. En quelle année la NBA a été créée? 1946. Moi, j'ai dit 36. Comment se nommait-elle lors de ses premières années la BAA? Combien compte-t-elle actuellement de franchises? 30. Qui terminait en tête de la conférence Est? Les Sixers de Ouais, bah, Philadelphie. super, j'ai Lors rien des playoffs, 4 victoires. Quelle franchise co-détiennent? C'est Boston et les Lakers. fait. Ouais, ça, j'ai Parmi rien. ces franchises, laquelle n'a jamais remporté un titre? C'est les Grizzlies de Memphis.
Quel est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA? C'est Karim Abdul-Jabbar. Combien de points a-t-il inscrit au cours de sa carrière? 38 387. Donc on a bon aussi. Quel basketteur a remporté le plus de fois le titre de MVP? Karim Abdul-Jabbar. Qui fut le premier basketteur français à jouer un match de NBA? Tariq Abdul-Wahad, anciennement Olivier Saint-Jean. Quel basketteur américain a représenté sur le logo de la NBA? Jerry West, figurez-vous. En mars 62, le pivot des Warriors de Philadelphie, Wilt Chamberlain, face aux New York Knicks. Combien mesurait Muggsy Bogues? 1m60. Lequel de ces sportifs a été drafté par une franchise de NBA? Carl Lewis. Comment se nomme l'unique femme à avoir été officiellement draftée? Lucia Harris. Bravo. Laquelle de ces franchises de NBA n'a jamais déménagé? C'est les Bulls de Chicago. Lequel de ces basketteurs détient le record de participation à NBA? C'est Karim Abdul-Jabbar, encore lui. En quelle année Michael Jordan signa son contrat avec Nike? 1984. Et c'est 84. Et lequel de ces entraîneurs de NBA est le plus titré de l'histoire de cette ligue avec 11 sacres? Eh ben, c'est Phil Jackson, figurez-vous. La moyenne pour Valentin est de 14. La moyenne pour le Tamba est de 10. Voilà, bonne moyenne pour tous les deux. Bravo, vous avez la moyenne sur un quiz NBA. Non, 10 pour Tamba, 14. Mention bien et passable pour Tamba, mais l'important, c'est de réussir. Absolument. Il est 17h, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci Valentin. Merci Tamba. Merci à toi Valentin. Merci à toi Fred également pour la réalisation et la participation de cette émission incroyable. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, 15h30 jusqu'à 17h avec Timothée. Sur ce, passez un bon samedi. Bon Salut week-end. à tous. Ciao.